Aujourd'hui, sur le Clash, on reçoit 22. Juste avant d'aller à l'épisode, j'ai pas grand-chose à plugger aujourd'hui. Je vais vous encourager encore une fois à aller suivre les groupes mentionnés pendant le podcast sur les réseaux sociaux. Allez acheter aussi leur musique sur Bandcamp. Là, je ne sais pas trop, mais s'il y a encore les fameux vendredis du mois que tous les profits vont au groupe, attendez cette journée-là. Et d'ailleurs, 22 vont sortir une version vinyle de l'album sur Thousand Island Records. Super belle couleur, super beau design, super bon album évidemment. Fait que gardez un œil là-dessus. Je pense que vous pouvez justement les précommander en ce moment. Aussi de la super cool merch, dont un skateboard. Fait que regardez ça. Et évidemment, si vous avez un petit 3$ dans le fond de votre poche, vous pouvez aller encourager le podcast sur Patreon. Ça vous donne des épisodes d'avance et évidemment, quand j'ai des concours, automatiquement, vous êtes éligible à gagner les prix que je fais tirer. Sinon, vous pouvez aussi aller mettre les petites étoiles sur iTunes ou évidemment, tout simplement, partager les épisodes à votre entourage, partager la musique des bands à votre entourage. Comme ça, on fait découvrir des beaux trucs de notre scène locale à plus de monde. Donc, sans plus tarder, on va aller écouter une chanson du tout nouvel album de 22 intitulé Dismissed. On va aller écouter la chanson Grudge. I'm not a bad man, but in certain situations, I have to ask myself, what would a bad man do? I'm still thinking about it. I still carry it in my head. I'm still pissed off about it. And I think that I want you dead. Il n'y a pas de truc que vous auriez eu ou pu préparer avant l'entrevue ou des choses de pas même. Pas de question de mathématiques, là. Non, c'est ça. Là, pour gagner un prix à la fin. Ça va ça. Là? Ouais, c'est ça. Live. Pour être sûr, 7 fois 7, c'est bien 42? 49. Ah, 6 x 7, c'est 42. Ça fait, je les réapprends avec mes kids en ce moment. OK, c'est ça. J'étais bon dans le temps. Aïe. Ah, moi, avec, j'étais très, très bon en maths. Puis c'est comme ça me fait peur de quand ma fille va aller à l'école. Ben, peut-être qu'on va faire comme lui, même. Ça ouais, va ça va revenir, sparker un peut-être, peu. Là. Mais, moi, je me rends compte, mon gars, ça n'a pas d'allure. C'était comme la matière que j'étais, tu sais, pas pire, là. Pas pire, pas en tout, même. Puis, wow.
Mais malgré que t'as de l'air à te débrouiller en business, fait que t'as quand même gagné le... Ouais, mais tu sais, encore une fois, man, ça, là, trop Non, c'est trop de ça. ça, là. C'est une question de réflexe qu'on perd. On perd ces réflexes-là de on en développe des nouveaux avec une machine, mais celle-là, il utilise pas notre mémoire, c'est ça qui arrive. Ouais, c'est ça. Ben, tu sais, moi, j'utilise encore les maths, on va dire quasiment au quotidien. Tu sais, je travaille en sciences aussi, mais, man, ma petite calculatrice de Windows est tout le temps pas loin, là, même pour... 10 divisé par 2, je vais juste vérifier, voir que ça fait vraiment 5. Juste au cas que ça ait changé. La nouvelle mentalité fait que ça change. Moi, tout le pain, man, des affaires super simples, des fois, je suis comme, ouais. Je veux juste être vraiment sûr, là. Attends, 2 plus 2, 4, man. Je savais c'était un 4, dans le fond. T'es comme fier de ta shot, man. Je pense que c'est une bonne place pour commencer parce qu'en plus, t'as dit 2 plus 2. Puis je suis avec 22 en ce moment. Ah, bon. Avec John pis Dan. Je fais pas passer à côté de cette occasion-là de faire un intro de même. Puis vu qu'on est dans les chiffres, en fait, je me suis demandé parce que est-ce que le 2 puis le 22 a de l'air de revenir comme souvent dans la numérologie du band? Puis est-ce que la sortie était due pour le 22 février 2022? Oui. OK. Oui. Ça faisait au moins 1 an ou plus que je planifiais que c'était pour être le 22 février 2022. Tu faisais des X sur ton calendrier puis tu disais ça va être le parfait non, le paiement, c'est que timing. quand on s'est mis à penser à ça, quand on s'est dit, OK, il faut que ça soit cette date-là, man, on avait tellement de temps devant nous autres, là, tu sais, c'était comme... C'est trop loin, là, même, tu sais, qu'est-ce qu'on fait? En fin de compte, évidemment, le temps passe vite, toutes les choses sont beaucoup plus longues qu'on pense, même quand on les fait, fait que... En fin de compte, c'est le 22 c'est la juillet. satisfaction. On n'est jamais satisfait. Tu fais toujours refaire quelque chose, tu sais. Puis ça fait que ça nous amène plus loin que qu'est-ce qu'on a. Mais le pire, c'est que littéralement, quand j'ai commencé même à écrire ça comme, OK, l'album, ça va être le 22 février 2022, tu sais, c'est à quelque part début 21, là, ça, là. C'était comme, c'est trop loin, man. Tu vas te tanner avant ça. C'est sûr qu'on ne viendra pas à bout, mais en fin de compte, on n'est pas venu à bout de. Ouais, puis il y avait plein d'incertitudes de comment vous alliez. Tu sais, t'as beau écrire des tunes, mais comment que tu vas l'enregistrer, comment que tu vas comme... Puis tu sais, on va en parler un petit peu, là, mais tu sais, ça avait l'air juste d'être un casse-tête organisé qui enregistrait où, puis tu sais, que tout finisse par revenir à la même place pour être mix puis master, ça devait juste être une logistique de fou, là. Ben, le pire, sérieusement, c'est que ça, c'était pas si pire que ça. C'est un coup que tout était fini, que... dealer, trouver la compagnie de disques, puis je veux dire, c'est ça l'affaire, c'est pas comme si, OK, ben là, je sais pas, dans, tu sais, janvier 2022, puis OK, c'est beau, on vient de trouver la compagnie de disques, on sort ça dans 1 mois. Mais non, pas pantoute, man, c'est comme le temps, tu sais. OK, ben notre calendrier, nous autres, ça nous amène à... Puis justement, quand on a, tu sais, signé avec Thousand, ben, c'est quelque chose dans ce genre-là, là, c'est fin 2021, je pense. Puis, tu sais, j'étais comme, OK, mais ça serait, on espérait, tu sais, sortir ça le 22 février 2022. Il était comme, ben, non, nous autres, on est rendu en juillet, là. Puis, ben, je pense que vous l'avez annoncé le 22 février, qu'il y a un album qui est sorti. Je voyais qu'il y a quand même... On a gardé quelque chose. Un élément. Mais ça a-tu sorti le 22 juillet? Ouais. OK, c'est ça. Fait qu'il y avait quand même... Il y avait 2 fois le 22 dans la date, là. Fait que c'est pas super. Non, il y a le 22 quand même. Ça, c'était bien important. Essayer le plus possible. C'est ça. Puis, ben, tu sais, on peut en parler un petit peu là, du côté de comment que l'album est arrivé. Ben, tu sais, il y a eu des changements dans le groupe, au moins pour, tu sais, on va dire pour le recording, parce que j'ai vu que c'était Joe Valley qui allait jouer les versions live. Il y a aussi Frank qui est plus dans le groupe. Est-ce que c'est arrivé avant ou après que vous trouviez, on va en parler après, mais des 2 nouveaux membres du band pour le recording? Dans le fond, man, ce qui est arrivé, là, c'est que j'ai comme un peu décidé d'entreprendre le projet en pleine pandémie, au début de la pandémie. T'sais. Fait qu'à ce moment-là, d'une façon ou d'une autre, on avait le band, mais en même temps, on n'était pas trop sûr c'était qui était pour être au drum non plus. Fait que tu sais, on avait, je veux dire, on était moi, Dan, puis Frank, puis encore là, avec Frank, c'est juste jamais clair, comme. Il y a beaucoup de projets qui roulent en même temps. Ouais, ben c'est ça. Lui, il y a les lookouts, man. C'est vraiment ça son bébé. Bring the Light aussi, là. Ouais, c'est ça. Ben là, je pense qu'il est arrivé dans Bring the Light, lui, un peu après tout ça. Mais reste que, dans le fond, man, pendant ce bout de temps-là, la seule chose qui était sûre et certain, c'était moi pis Dan. À ce moment-là. Fait que, je me suis dit, bon, ben, check, man, on va essayer de faire ça, remote. Voilà, man. C'est que c'était juste, sérieusement, c'était pas clair. C'était pas clair qui était pour être dans le band, si on savait qu'on n'avait pas de drummer à ce moment-là, parce que ça, c'est sûr. Puis on savait pas trop pour les guitaristes. Fait que, voilà.
Ça, puis en plus, j'ai appris, là, je pense que Dan, c'est la personne la plus dédiée pour venir faire une entrevue pour le Clash Podcast, qui a fait sûrement 2 heures de char à l'heure de pointe pour venir au centre-ville. À peu près. Ah, c'est bon. Je te remercie beaucoup pour ça, c'est vraiment cool. Ça fait plaisir. Puis je vais avoir plein de questions pour toi, justement, après. Fait que tu ne seras pas déplacé pour rien. C'est bon, ça. Ça. Fait en recherchant, tu sais, dans l'incertitude du line-up, à quel moment que Sean Sellers puis là, que c'est Pabich qu'on dit? Man, j'ai Pabiche? jamais demandé. Genre, j'étais là, je vais Pabiche? sûrement massacrer ça. Pabiche, On va dire Pabiche, ouais, c'est ça. Luke Pabiche. Ouais. Chose comme ça. Faudrait bien que je finisse par y demander, effectivement. Tu sais, ben, guitare et drum dans, entre autres, Good Riddance, puis participer à différents projets. Dans le fond, comment c'est arrivé, c'est décembre 2020/janvier 2021. Que là, justement, comme je te disais, tu sais, avec Frank, j'arrivais pas à avoir une réponse claire, mettons, de lui. Moi, j'étais comme, check, man, j'ai des tunes. Notre dernier EP, il me gosse, c'est trop pop. Tu sais, je sais pas ce qui va arriver avec le band, mais je veux pas que ça finisse avec ce EP-là qui est vraiment trop pop. Là, j'ai des tunes qui sont vraiment plus agressives, qui, tu sais, qui, dans le fond, l'idée initiale, c'était de compléter ce EP-là avec, tu sais, un autre côté du band qui était vraiment plus, tu sais, rapide, agressif, etc. Pis c'est ça, Frank a fini par me dire essentiellement comment, man, tu sais, je pense pas, tatata. Fait que en gros, j'ai demandé à Luke. J'ai fait comme, moi, j'ai ces tunes-là, j'ai l'intention d'en enregistrer 6. C'est-tu quelque chose qui peut t'intéresser? Toi, c'est quoi qui se passe ces temps-ci, whatever? Il était comme, man, je fais rien, let's go. C'est le timing parfait pour des musiciens qui font de la tournée à l'année, là, pendant la pandémie, pour faire des petits contrats de même sur le site. Vraiment. Fait que ça a commencé, lui et moi, en janvier 2021. C'est ça. L'idée initiale, c'était 6 tunes pour compléter le EP. Puis comme une espèce de fast B qui allait faire contrepartie au côté plus moi, j'étais pas j'avais en tête d'appeler ça Side 2, justement, puis faire le même genre de petit jeu de lettres avec le chiffre, le 2 à la fin, puis whatever. Puis aussi, c'est un clin d'œil, si on veut, aux gros fans de Black Flag, parce que Black Flag, l'album My War, le côté 2, ce qu'ils appelaient Side 2, justement, c'est les 3 tunes super slow que tout le monde haïssait, puis eux autres, ils s'amusaient à jouer ça live, les 3 de suite. Puis, il avait fait le t-shirt du tour, c'est juste écrit Side 2 en arrière pour comme fucker avec leurs fans, là, tu sais, carrément. Il y a juste des méga fans de Black Flag comme moi qui savent ça, mais justement, moi, c'était ça mon idée, mettons, initiale avec ça. Mais en fin de compte, maintenant, dans 3 mois avec Luke, mettons, on était rendu à au moins 6 tunes. Puis là, il était comme, t'en as-tu d'autres? Tu sais, envoie-moi ça, whatever. J'avais un paquet d'autres tunes que j'avais commencé. Puis là, en fin de compte, lui, il était comme, ben, moi, man, j'aimerais celle-là, des tunes que j'avais pas pensé faire. Avec 22. Fait qu'en gros, man, c'est comme, on s'amusait tellement à ce moment-là. Lui, c'est sûr, il y avait rien, man, avec Good Riddance non plus. Fait qu'à chaque soir, il arrivait de la job. Il disait, alright, man, je suis prêt, on travaille. Fait que là, on embarquait là-dessus. Puis à la fin de semaine, la même chose. Puis c'est ça. Fait qu'on a fait 12 tonnes en bout de ligne. Okay. Fait qu'en gros, tu sais, c'était vous autres qui lui donniez les idées. Puis lui, il travaillait, ou il y a quand même des tunes que c'est lui qui a écrit, ou tu sais, ou que Dan, toi, t'as écrit des parts, puis que ça s'est ramassé comme à faire la base d'une chanson. Ou, Je dirais que ça partait surtout d'eux autres qui faisaient vraiment la structure de la tune au complet. Puis quand il y avait une bonne structure, puis qu'il était pas mal sûr un peu que la tune allait se passer comme ça, là, il me l'envoyait. Okay. Puis que là, je gossais avec la bass dessus. Puis on avait commencé aussi à composer avant la pandémie. Puis là, mais il y avait au moins 2 tunes à ce moment-là qu'on avait commencé, puis que Dan, il y avait gros rapport. Là-dedans, il y a Grudge, justement, que je me souviens que Dan, il m'avait comme dit, ah, man, le refrain, moi, j'entends, nanana. Ça, c'est resté. Puis il y a au moins Setup aussi, que je me souviens que c'est toi qui as fait le bridge. Grudge, en plus, ça a été la tune d'intro pour l'épisode d'aujourd'hui, en plus. Fait que le monde va pouvoir faire... Ouais. OK, sick. Puis Not Done, que c'était une tune que ça faisait longtemps qu'on travaillait. Ben oui. What She Did aussi. Ouais. Ouais, ben c'est ça. On avait commencé, dans le fond, à composer. On avait travaillé sur 5 tunes, à peu près, je dirais. Là. C'est ça. What She Did, Set Up, Before You Save Us, Underneath. Ouais, c'est ça. Underneath et puis Grudge. Grudge qui est la dernière tune. Moi, j'aurais pensé qu'il y aurait eu Fuck Your Rules aussi dessus. Parce que j'ai vu que ce nom-là, il venait souvent sur le Facebook Fuck Your Rules, peut-être avant que la tune vienne. Moi, je pensais que c'était comme une des tunes qui avait déclenché le Side 2, justement. Ben, peut-être. C'est une idée que j'ai eue là, longtemps, mettons, celle-là. Mais on n'avait pas commencé à gosser. Moi, celle-là, je l'ai faite de mon bord.
Fait que dans le fond, pour le reste des tunes, mais là, c'est ça, mettons, on avait ces 5 tunes-là qu'on avait déjà commencé à gosser un peu. Fait que là, moi, j'avais des maquettes de ces 5 tunes-là, plus Fuck Your Rules, puis plus peut-être une ou deux autres. Ça, c'est ce que j'ai envoyé à Luke. Là, ça, il a trippé, on a travaillé là-dessus, whatever. Mais pour répondre à ta question, en fait, il y a 2-3 tunes que ça part de ses riffs à lui, en fin de compte. OK. I Know It's You, les bouts vraiment hardcore, ça, c'est lui. Une autre chose qui est intéressant, c'est que la tune Underneath, ça a été une de celles qu'il aimait le plus, lui, mais les couplets, on trouvait jamais que c'était assez bon pour le reste de la tune. Fait qu'on a gossé, man. Il y a au moins, sérieusement, 150 versions de cette tune-là. Puis tu sais, les différences sont bien minimes. Mais le riff de I Know It's You, c'était pour faire le couplet d'Underneath au début. Ah, c'est lui qui l'a fait. Puis... Fait que finalement, c'était bien terminé. Là, Underneath, c'était un de votre deuxième ou troisième single que vous avez sorti en plus. Là, Puis il y a Adultine aussi, que c'est comme lui qui a trouvé les notes du refrain, en fin de compte. Mais encore là, c'est une autre tune qui a un paquet de versions. Puis tu sais, c'est ça, c'était ça une grosse différence de travailler avec lui, c'est de voir comme c'est bon, mais ça pourrait être meilleur. Fait qu'on va on peut gosser un mois, man, sur le com, ça pourrait être meilleur. Ça pourrait être meilleur. Puis là, tu changes comme une note à travers les 4 notes du refrain, whatever. Puis là, ça fait comme, OK, là, on a un hook, tu sais. Tu sais, puis aussi le côté, tout, on va dire, la logistique, parce que justement, tu sais, le côté composition en pandémie, je veux dire, c'était la réalité pour tout le monde aussi. Mais là, j'ai vu aussi que pour le recording, tu sais, Dan Johns avait enregistré avec Gauthier Maridoff au Tone Bender. Je pense que c'était Sean, il a enregistré... Ben, Sean puis Lou qui a enregistré en Californie, mais pas en même place, avec 2 personnes différentes. Fait que vous autres, les chansons, il fallait qu'elles soient parfaitement terminées parce qu'un coup que le drum est fini, faut que tout rentre là-dedans. Puis si il y a une erreur du drum, ben faut dealer avec puis recommencer. Total. Fait qu'il y a-tu des affaires comme ça, comme des surprises au moment où vous enregistrez comme les vocales ou les cordes que vous avez fait, ah ben là, finalement... La façon que ça s'est passé, on l'a fait dans le fond, tu sais, moi je suis allé beaucoup avec qu'est-ce que Luke il me suggérait, mettons, tu sais. Obviously, c'est lui qui a le plus d'expérience dans la gang. Puis eux autres, Good Riddance, ils font drum, git, bass, voix. Parce que nous autres, on a toujours fait, puis la plupart des bands, je pense, font drum, bass, git, voix. Oh ouais. Fait que lui, c'était déjà leur façon de faire, dans le fond, c'est ça, faire drum. Fait que là, mais oui, encore là, pour revenir 2 petites secondes, c'est que oui, les démos, man, qu'on a fait, ils étaient, tu sais, je veux dire, le démo final de la tune, comparé à la tune de l'album, c'est presque pareil. Okay. Il y a à peu près rien qui a changé. Il y a effectivement quelques surprises. Sean, justement, il avait des idées, lui, mettons, pour 2-3 tunes, qu'il était très insistant, qu'il voulait faire ça de telle façon, pis c'était comme, OK, man, cool, c'est très différent de ce que je pensais que ça serait, mais en fin de compte, au moins une fois sur 2, il avait raison. Fait qu'on a gardé ça. Mais sinon, à partir de là, ben, Luke, lui, il a pris les tracks à Sean, puis il a pratiqué pendant 1 mois avant lui d'aller faire ses tracks en studio sur les tracks à Sean. Puis en fait, je pense, Dan, la même chose. On avait les tracks de drum, on t'envoie les tracks de drum, puis tu refais ta bass comme pour vraiment fitter parfaitement avec le drum. Ouais. Ben, en fait, j'ai fait mes tracks de bass pour qu'il traque son drum. Oui, absolument. OK, la sheet track, c'était toi. Hein? Oui. C'est ça. Oui, c'est ça. Le démo, c'était ça, déjà Dan, c'est ça. Le démo, quand le drum est revenu puis qu'il était drette, là, j'ai refait mes tracks de bass dessus pour que là, ça soit au moins ces 2 affaires-là plus solides. C'est ça. Mais les tracks de guitare étaient déjà faites. Ouais. C'est juste que moi, je les entendais pas. Ou j'ai, en tout cas. OK. Tu les avais mutés pendant que tu t'enregistrais. En tout cas, c'est un peu flou. Il y a tellement d'étapes. Ouais. Je pense qu'en dedans de 3-4 mois, j'ai dû faire, je pense, comme 8 fois des tracks de bass, là, t'sais. Des fois, juste pour changer un petit quelque chose, ou des fois, la vitesse a bougé. Finalement, on a changé ça. Faut que tu aies rechangé le refrain. Je pense que j'ai fait, c'est ça, au moins 8 fois mes tracks de bass avant de les enregistrer comme vraiment final avec Gauthier. C'est sûr, man. Je veux dire, juste moi, le nombre de vocales que j'ai fait sur les démos pour qu'on ait un démo final, man, c'est des centaines de fois, là, tu sais. Puis, au point encore là, man, c'est ça, c'est que ce que je me doutais, man, c'est que les bands qu'on aime beaucoup, là, les Good Riddance, justement, les Strung Out, etc., whatever, je me doutais, man, que chaque petit détail était important, c'est sûr, là, tu sais, tandis que nous autres, c'était tout le temps un peu plus comme, ah non, ça c'est correct, ah non, ça c'est correct, ah ça, whatever, tu sais.
Mais non, man, la slide de pic, man, elle part là, puis elle finit là, puis le feedback, il va être là, puis ton mot, tu le prononces comme ça, puis tu tiens la note tant de temps, whatever, puis essaye cette note-là à la place de celle-ci, whatever, c'est endless, là, tu sais, fait que... Ouais, ben, j'ai lu que c'est comme l'album que vous êtes comme le plus fier ou qui est le plus travaillé depuis Dudes of Hazzard, là, de ce que j'ai compris, c'est vraiment celui que c'est pas juste on a des tunes, on les enregistre, on les release, c'est vraiment comme réfléchi, comme toute la structure, puis... Ah, ça pouvait pas être plus réfléchi que ça, Ouais. chaque petit détail. Aussi au niveau du temps, tu sais. On a vraiment mis une grosse année sur l'album. Avant, on prenait, tu sais, on a des tunes, on les enregistre, puis that's it, tu sais. Man, quand on a fait Unstable, puis c'était Souk qui était au drum, puis là, on s'était dit, c'est parce qu'on était pour partir en tournée avec Rise Against pour 1, 2, 3 Punk. Puis là, c'était supposé d'être telle date. Je me souviens pas exactement à quelle date, peu importe. Puis là, Souk venait d'arriver dans le band. Fait que là, en même temps, il fallait qu'il apprenne, mettons, 12 tunes qu'on était pour jouer dans le set. Mais là, on s'est dit, hey, fuck, man, ça nous prend quelque chose de nouveau. Fait qu'on va composer ces tunes en plus. Fait qu'en 2 semaines, à peu près, ben, il a essentiellement comme appris 12 tunes, plus on en a composé 6. Puis là, on est allé en studio, man, faire ça tout croche, mon gars. Puis en fin de compte, la tournée avait été retardé, mettons, de 6 mois, fait qu'on aurait pu tout faire ça bien, whatever, mais man, c'est ça, le curse de cette band-là, ça a toujours été de faire des affaires bien trop vite, là, fait que cette fois-là, man, c'était comme, on va prendre le fucking temps, man. Ouais, c'est ça. Faut prendre plus que 2 minutes, peut-être plus que 22 minutes aussi, mais tu sais, comme si tu veux, la numérologie. Mais en plus, ça, j'avais vu ça, tu sais, j'étais comme, tu sais, je savais pas, tu sais, je l'avais pas vu qu'il avait été dans le line-up. Puis tu sais, d'après moi, est-ce que vous l'avez brûlé aussi? Parce que j'ai l'impression que c'est le seul gars qui est avec vous autres, puis après, il était plus là. Ah, peut-être, man, pauvre gars. Le pire, c'est qu'il travaillait de nuit. Ouais. Fait que on parlait de la cité tantôt, man. Il travaillait de nuit. Fait que lui, il finissait son chiffre de nuit. Il venait, puis dans le fond, on jammait, man, à 7-8 heures le matin. Fait que nous autres, on se levait, man, all fucked up. Lui, il arrivait de la job, man, all fucked up, c'est sûr. Puis là, on, tu sais, tu jammes, tu cries, tu fais tout le temps, whatever, de genre de 7 à midi, puis après ça, nous autres, la journée commence. En tout cas, ça n'avait pas de sens, man. C'est l'album que vous aviez enregistré avec... j'avais vu, je pense, je me sais plus, c'était à... Je sais que vous avez passé à Du bruit à mes oreilles, puis à la paire d'écouteurs, je ne sais plus dans quel ordre, j'ai écouté les autres entrevues que vous avez faites. Okay. Est-ce que c'est cet album-là aussi que vous avez fait, qui avait comme un réalisateur qui était comme sur le point de devenir big, puis que finalement... Non, ça, c'est Defective. C'est Defective, OK. Ouais. Ça, c'est Defective. C'est Mark McCloskey à Chicago, puis... ouais, ça c'est un autre genre. C'était Weezer qui allait faire après, je pense, quelque chose comme ça. OK, ouais. Pendant qu'on était là, c'est ça l'affaire, c'est que le dude, man, il était vraiment sur le bord de devenir big. T'sais, il était sur le bord de pogner des gros contrats. Fait que pendant qu'on était là, il s'en colissait. Comme c'est dur d'expliquer à quel point il s'en colissait. Puis pendant qu'on était là, il a pogné justement le contrat. Je me souviens plus si c'est Weezer, mais je pense que c'est Weezer. Puis tu sais. Puis il travaillait sur un concours pour des nouvelles tunes pour Backstreet Boys. Ah, ok, à ce point-là, ok, il était vraiment là. Sa map centrale de tous les styles là, que tu fais. Tu sais, je me souviens de, tu sais, mettons, il y avait sur son ordi, il y avait, tu sais, Pro Tools ou whatever, puis là, on traquait, puis là, je le voyais, mettons, après une track, là, il a checké ses emails. Oh! Puis là, un moment donné, je me souviens, il y a eu son dépôt, man, de genre 25 000 $ pour Weezer, quelque chose de même, là, quelque chose de fou de même. Puis, tu sais, c'était là, man, c'était comme, bon, ben... Lui pensait juste à aller célébrer son nouveau succès. Ah, puis, c'est sûr, là, il est trop... Ouais. Man, on avait 10 jours, je pense, puis on a fait après 8, on a fait fuck it, mais on n'a plus capable. Ouais. Puis, quelque chose de même. Puis, je veux dire, à titre indicatif aussi, à ce moment-là, enregistrer avec lui des journées complètes, ça devait pas être 100$ la journée non plus, là, j'imagine, là, où c'était, vous deviez payer quand même un relativement gros prix à comparer ce que vous aviez payé précédemment. Ben, ça, sérieusement, je me souviens pas parce que ça, c'était le label qui s'occupait. Okay. Ça a été, c'est un bout de temps. Ben, je pense, quand on était avec New School, il me semble que ou ils payaient l'enregistrement au complet, ou c'était moitié-moitié ou whatever, mais je pense que Defective, ils l'ont payé au complet. Okay. Me semble. Ouais. J'ai comme ce souvenir-là. Puis je me souviens que, dans le fond, le band que Mark y avait était sur New School Records, eux autres aussi. Quelque chose comme ça, ouais. Puis, je pense que c'était un échange aussi avec le label. Il devait comme, tu sais... Ben, c'est sûr qu'il chargeait un prix d'amis, là. Ouais, c'est ça. Il y avait comme un échange, là. Puis c'est pour ça qu'on avait été référé à aller là, tu sais. Ouais. Mais en même temps, c'est ça, c'est que nous autres, on était comme... Il y a ça aussi, je me souviens vaguement, mais c'est comme, OK, bon... Il y en a des histoires sur cet album-là. Ouais, man.
Et là, c'était comme, OK, on va enregistrer à Chicago dans tel studio. Puis là, nous autres, on regarde. Oh, le studio est sick, man, c'est malade. Mais là, en fin de compte, man, c'était juste le fucking drum qu'on enregistrait au studio. Ah, OK. Fait que là, ils ont traqué le drum. Puis là, après ça, moi, j'arrivais 2-3 jours après. Puis là, comme j'arrive, moi, je suis comme, alright, on, let's go, c'est genre de voir le studio. Mais non, on fait ça chez eux, en fin de compte. Ah, OK. C'est comme quand vous êtes arrivé ici, vous avez vu le studio A, puis là, on est dans le studio B avec rien dedans. Non, man, c'est fucking pire que ça. C'est... Le gap est plus gros que ça. Ouais, l'équivalent, c'est de regarder Maison Studio A, puis on va faire le podcast dans ta salle de bain. OK, ouais, c'est ça, dans le garde-robe de Ta salle de bain, il y a des hein. croquerelles en passant, man. C'était... En tout cas, son appart, man, c'était la place la plus dégueulasse à peu près qu'on avait jamais vue. Je me souviens qu'on gardait nos bas, man, quand on prenait notre douche. C'est clair qu'il va être content d'avoir son dépôt de 25 000 $. Lui, sa vie venait de changer C'est du un tout au tout. slob, man, ce dude-là. Ça avait pas d'allure. C'était sale, c'était dégueulasse. On dormait un peu n'importe où. T'sais, on se fait dire, ah, ben oui, vous allez dormir chez eux, puis il y a de la place pour vous autres, puis c'est cool. Il y avait pas de place pour nous autres, mais on avait pas le choix de dormir là, fait qu'on dormait sur le plancher à terre. Puis pendant qu'on était là, il a demandé à son ami d'aller peinturer l'espèce de sous-sol pas isolé. Puis on a fini par dormir dans le sous-sol, tu sais, avec la peinture fraîche. Ouais, c'est ça. Ça sentait la peinture toute la nuit. Il voulait vous faire C'était frire. humide au bout. Il fallait que ça soit beau pour les Backstreet Boys quand ils venaient chez eux. Puis il y a une chose que je me souviens très bien, justement, c'est que je me souviens qu'on traquait vocal dans la cave, justement. Ouais. Puis tu sais, c'est comme sa place, c'était pas un studio là, man, c'était chez eux. 4 puis murs de that's it, béton, là. mettons, c'est pas l'idéal pour faire des Man, vocales. c'est ça là, tu sais. Mais là, lui, il essayait de me faire croire comme non, man, c'est cool, le genre de son froid, puis béton, puis whatever. Ah ouais, c'est cool. Ah ouais, man, c'est le son qu'on cherche, mais c'était tout de la merde là. Ah ouais, lui voulait juste finir le projet. Ouais, il laisse débarrasser de nous. Mais vous avez mentionné New School Records, puis comme une des affaires je remarquais, là vous êtes avec Thousand Island Records, mais quand on va commencer par là, on va commencer plus avec qui vous êtes que ceux que vous êtes plus. Comment que ça s'est fait en fait le match avec Thousand Islands? Dans le fond, man, ça a beaucoup rapport avec Luke aussi. Quand on a fini l'album, Luke, en fait, avant qu'on finisse l'album, Luke, il m'a dit comme, je vais l'envoyer à Fat, fais-toi pas d'idée. Fat, ils prennent pas de band, qui tourent pas ou whatever, quoi que ce soit, tu sais, mais je vais l'envoyer, parce que si c'est moi qui le renvoie, ils vont au moins l'écouter, pis tatata. Mais tant qu'à moi, dis-moi ce que je vois passer vraiment beaucoup ces temps-ci, c'est Sbam, puis Thousand Island. Ils ont l'air de faire bien des affaires ensemble, puis man, tu sais, Fat, c'est sûr, c'est cool, mais tu sais, ils sont beaucoup moins actifs qu'ils étaient. Puis encore là, c'est ça. Moi, ce qu'il me disait, c'est comme moi de mon côté, man, je vois tellement d'affaires de Thousand Island avec Sbam, fait que c'est là-dessus qu'on devrait, miser. Fait que en gros, ce qui est arrivé, c'est que il l'a envoyé à Fat. Puis là, en fin de compte, Fat, il était pas fermé à l'idée. Fait que là, lui, il était comme surpris, puis il était comme « Oh shit, OK, mais là, tel dude, il attend que Mike puis Aaron y reviennent, puis ils vont leur faire écouter ça. » Puis là, il screenshotait, mettons, le message texte, puis le dude était comme « C'est vraiment bon, il y a vraiment des bonnes tunes là-dessus. C'est quoi les projets? C'est quoi ta. Moi, l'impression que ça m'a donné, c'est que Luke, à ce moment-là, il était comme « Man, faut pas que ça sorte avec Fac, ils vont s'en colisser, puis ils s'en occuperont pas, whatever. » Fait que comme, faut qu'on envoie ça ailleurs au plus Chris. Puis en espérant justement, tu sais, que justement que Thousand, ça les intéresse, puis peut-être que Sbam, ça les intéresse aussi. Fait que, en gros, c'est un peu ça qui est arrivé. Fait qu'on avait comme, encore là, Fat nous ont jamais dit non en tant que tel, mais Luke était comme, moi, je pense pas que c'est une bonne idée, man. Ils vont s'en coller ici. T'es bien mieux d'aller avec un label, tu sais, qui va pousser. Ouais, puis Cynthia et Bruno sont sa coche, ça. Ben oui, ben raide, c'est ça. Fait que dans le fond, man, ce qui est drôle, c'est que quand j'ai reçu l'email, je pense que Luke était sur l'email aussi, de Thousand, qui était comme, nous autres, ça nous intéresse, on est prêt à sortir ça, whatever, on regarderait pour, c'est ça, début 22, man, Luke, il était fou comme un balai. Il était comme, dude, fucking Thousand, man, c'est débile, tu sais, fait que j'étais comme, fucking sick, man, si lui, il est stoked, man, je suis stoked, là, ouais, puis en plus, récemment, la dernière année, c'est quoi, ils ont pas release un album de Authority Zero, entre autres, puis tu sais, ils relâchent quand même des bands canadiens, américains, tu sais, ils ont un gros line-up. Ils ont Vulture Wake qui sortent en même temps que nous autres, là, puis moi, Vulture Wake, c'est un des bands que j'aime beaucoup, beaucoup. Ça, c'est Sean qui joue là-dedans ou Sean jouait sur le premier album, okay, mais c'est Chad Price de Hall. Ouais.
avec justement Brandon Authority Zero, mais là je pense qu'il est plus dans le band, puis en tout cas mais c'est vraiment c'est débile, c'est Mais là, excellent. tu vois, c'est la chance de peut-être qu'il va avoir un show avec eux autres. Ah ça oui sûrement. Ça sûrement, mais c'est juste le fait, man, ça c'est un des bands que j'aimais déjà beaucoup, tu sais, qui est sur Thousand, puis ils ont Belvedere, ils ont Chaser, ils ont tu sais Our Darkest Days, fait qu'ils ont un paquet de bands vraiment cool. Là. C'est des bands qui viennent souvent au Québec aussi, fait que tu sais, les opportunités de faire des mash-ups, des mini-tournées, puis des shows avec... tu sais, puis c'est toutes des bands qui attirent énormément. Tu sais, c'est des bands qu'au Québec, là, tu sais, le côté plus skate-punk, rapide, technique, tu sais, c'est la mecque, là, ici. Là, c'est vraiment ça que... Ouais. C'est là, c'est présent. Ouais. Puis d'ailleurs, puis ça paraît beaucoup, tu sais, le nouvel album, à comparer justement Nice Knowing Ya, il est vraiment plus rapide, il est plus hard. Il y a des tunes quand même, des bouts comme, on va dire, mid-tempo, mélodique, qui rappellent un peu aussi Nice Knowing Ya, mais le son, il est plus cru, puis il est plus raw, justement. Là. Fait que, ouais. Ben, c'était vraiment ça l'idée, man. Comme je te disais, l'idée initiale, c'était tu sais, de compléter, si on veut, le EP. Vu que c'est tourné en album, mais on n'a jamais été un band qui fait... Bon, on a peut-être déjà été un band dans le temps, mais moi, je pense, Dan, c'est la même chose. Ça nous intéresse pas tant, man, de juste faire du rapide, juste faire du skate punk ou whatever. Tu sais, on a plus de choses qui nous intéressent au niveau de la musique que ça en tant que tel. Fait que celui-là, man, je pense que c'est de loin celui qui est le mieux dosé. C'est ce qui nous représente le mieux. C'est ce qui représente le temps dans lequel on vit aussi, là, avec man, beaucoup de frustration par rapport à ce qui se passe dans la vie. Dans tout. Et tout, ouais, c'est ça, voilà. Puis, tu sais, mais en même temps, on a le... Moi, je pense qu'il n'y a jamais eu autant peu de PMA. Ouais. Si je vois quelqu'un qui est PMA, je fais comme, l'es-tu vraiment encore? Puis là, j'essaie de le poker un peu. Ouais, vraiment. Ouais. Faut garder un peu de positif, mais c'est... Ben, définitivement, rough, mais tu sais, c'est ça, c'est... Ben, faut pas faire semblant non plus. Là. Ouais, c'est ça. On va dire ce qu'il y en est pour de vrai. Nous autres, ça a tout le temps été bien important, ou en tout cas, du moins pour moi, ça a tout le temps été bien important de dire exactement ce qu'il y en est. De, tu sais, faker du PMA ou faker whatever, ça m'a jamais intéressé. Non, c'est ça. Ben, ça a l'air d'être beaucoup ça aussi, les thématiques sur l'album, là, un petit peu, là, en gros, je pense, un des thèmes principaux, c'est, tu sais, à part le fuck your rules, il y a tout le côté comme, tu sais, fuck l'hypocrisie aussi du monde pis tout ça, tu sais. Fait que, tu sais, puis je l'écoutais en me disant que, tu sais, clairement qu'il y a des thématiques qui sont basées avec, tu sais, il y a beaucoup de trucs qui sont COVID-related, veux pas, sans le nommer, mais plus sur comment que la société réagit face à certaines situations, puis tout. J'ai quand même l'impression que ça va bien vieillir, ça sera pas comme ancré dans le temps, à cause que, tu sais, on connaît le origin stories un peu, là, de... Ben, que tu saches, il y a aucune toune qui est sur le COVID. Puis il y en a juste une qui a été faite en plein COVID, mettons, qui peut se relier à ça, puis ça, c'est Conditioned. Okay. Conditioned, moi, mettons, j'ai comme pensé à cette tune-là. Les tunes, ils partent pas mal tout le temps d'une idée plus que, tu sais, de parole, si on veut, ou d'un sujet, que la musique en tant que telle. T'sais. Fait que moi, c'est plus les sujets qui vont m'inspirer à faire une tune que l'inverse. Puis Condition, c'est la seule qui est en plein COVID, en plein dans le bout de temps où j'ai commencé à me dire comme man, il y a de quoi qui tourne pas rond dans cette histoire-là. Mais sinon, tout le reste, c'est comme Fuck Your Rules, c'est bien avant COVID que ce tune-là a été fait. Before You Save Us, c'est la même chose, etc. Je pense que ça, tu sais, je disais ça, je pense parce que tout, c'est facile maintenant de faire tout le lien avec ça, peu importe ce que t'entends maintenant, vu que... C'est ça. C'est comme tu dis, ça va bien vieillir parce que le message général des tunes se met sur plusieurs situations de notre société. Ouais. Puis comme action-réaction, qu'est-ce qui se passe? Puis je pense que ça va se répéter encore. Là. Avant que tout aille bien, le dernier album de 22 va pouvoir être quand même actuel pour longtemps. Mais non, mais l'idée est espérant, justement, spécialement, mettons, Condition, s'il y a de quoi, man, c'est peut-être de faire réaliser que ça pourrait aller mieux, là, tu sais. Comme vraiment mieux, là, tu sais, que tout ce qui se passe, man, dans les 2-3 dernières années ou whatever, est-ce que ça fait que ça va mieux ou que c'est pire? À mon avis, c'est crissement pire. On vit dans un temps, là, qui est crissement pire, qui était là 3 puis 4 ans. Je pense que il y a beaucoup de ça qui viennent du monde qui ont des bonnes intentions, mais man, vos intentions marchent pas, là. Ça marche pas, ça s'en va pas dans la bonne direction du tout. Tu sais, fait qu'il faut qu'on en sorte, là, de ça. Faut
faut qu'on adopte même quelque chose d'autre, faut qu'on avoue, mettons, qu'il y a des choses qu'on fait qui sont pas correctes ou des mentalités qui sont pas correctes ou whatever, puis qu'on revienne en arrière ou qu'on progresse pour de vrai. Mais là, le supposé progrès, man, à mon avis, il nous fait juste régresser. Ouais, c'est que la meilleure idée, elle va se faire mettre en doute par l'autre moitié de la population. L'autre moitié de la population propose de quoi? Fait que, tu sais, pour vrai, moi, j'ai pas l'impression qu'on est dans la période qui a eu la seule période de l'histoire qui a eu comme des difficultés de même. Mais en même temps, être dedans, tu te dis comment, qu'à un moment donné, le monde va réussir à s'entendre et faire avancer les trucs, là. Tu sais, on parlait de PMA un peu. Moi, je suis comme, tu sais, c'est comme un gros pessimiste, tu sais. J'ai l'impression que dans 200 ans, 300 ans, ils vont voir la courbe de l'humanité, puis comme depuis, disons, 1979, là, ça va s'appeler genre le deuxième Moyen-Âge qui a commencé, tu sais, comme la chute de Constantinople, là, ça va être genre, je sais pas, Reagan puis Thatcher, puis là, ça va commencer. Puis tu sais, il va y avoir des histoires de Deuxième Guerre mondiale rattachées à ça. Fait que, ouais, moi, c'est vraiment de même, je le vois, je peux pas croire que, on va dire, c'était le meilleur moment pour... de progrès, dans le fond. Impossible. Non, on fait du surplace, pas à peu près. Ouais, c'est ça. Ah, man, on recule régresse, peut-être même. on régresse en chien. Là. Moi, je dis les 3-4 dernières années, man, ça n'a pas d'allure. Là. Puis, tu sais, c'est ça, probablement COVID, définitivement, COVID a empiré tout ça, man, beaucoup. Ah, ça amplifie bien des affaires. Ben ouais, c'est sûr et certain, mais je pense qu'on était déjà pas d'une bonne passe, man, une couple d'années avant ça, puis là, man, wow. Fait qu'en tout cas. Mais il y a de la bonne musique qui sort grâce à tout ça. Ben ça, c'est une affaire, man. Moi, c'est une des choses que j'ai pensé, man, très tôt dans pandémie. C'est comme, man, check bien la musique, par exemple. La musique va faire s'accrocher à quelque chose, c'est ça? Ah ouais, ben pas juste ça. C'est la comme, création. le temps qu'on a pour en faire, là, tu sais, puis justement faire mieux que ce qu'on a fait dans le passé. Puis tu sais, c'est pas par rapport à nous autres en tant que tel, sauf qu'on en est un exemple pareil. Là, c'est comme shit, man, pour une fois, on a pu prendre le temps. En fait, on n'a pas eu le choix de prendre le temps, tu sais. Puis moi, c'était une des motivations, justement, man, quand ça faisait 6 mois, 1 an qu'on était là-dedans, j'étais comme, man, je veux pas sortir de ça puis regarder en arrière les 2 années qu'on vient de passer puis d'avoir rien fait, man, de productif avec ça, là, tu sais, c'est comme, faut faire de quoi qui vaut la peine d'être fait, là, tu sais, puis ça, ben, c'est cet album-là. Ben, il y a beaucoup de monde, je pense, qui ont fait ça aussi, tu sais, j'ai réalisé, ben là, j'avoue que c'est comme la première année que je fais ça, fait que j'ai pas vraiment de comparable, mais tu sais, le podcast, ça va faire 4 ans, je le roule. Puis là, ce que je fais, c'est que dès qu'il y a une sortie, même d'un groupe, tout ce qui est relié au punk rock, tu sais, j'ai comme une liste dans mon téléphone, dès qu'il y a un EP, un single ou un album qui sort, puis je pense, là, on est au mois d'août, il y a eu au moins, je pense, 70 bands différents punk rock au Québec qui ont sorti quelque chose cette année. Puis on vient de dépasser la moitié. Fait que tu sais, je pense à vraiment, comme tu sais, il y a du monde qui ont attendu que ça passe pour sortir quelque chose de plus vieux. Il y a des bands qui se sont créés, il y a des bands qui se sont reformés, il y a comme eu le temps d'écrire, tu sais, justement du monde qui ont fait des LP au lieu des EP parce que t'avais plus le temps de faire ça puis de le peaufiner. Fait que, ouais, c'est le fun. Ça fait que... Ben, man, moi, juste un exemple, sérieusement, c'est, tu sais, Vulture Wake, là, qui sortent, tu sais, avec Thousand. Man, leurs tunes sont tellement complexes, mais bien complétées, si on veut. Là. C'est comme tu vois, man, ils en ont mis du temps, là. C'est sûr, man, que justement, là, des démos, man, pis du back and forth, là, comme moi, je te disais qu'on a fait, tu sais, pendant qu'on écrivait notre affaire, là, mais eux autres, man, tu regardes la complexité de la chose, mais que la tune, elle sorte aussi smooth que ça en bout de ligne quand même, là. C'est du travail, là, ça. Ah, c'est clair, là. Ah, ouais. Du temps bien investi. Hey, je suis sûr, on va aller écouter Before You Save Us, Cool. puis on va revenir tout de suite après. Parfait. Buzzwords and soul gets flesh. You wear them on your shirt. And if that doesn't work, maybe we'll save the end. Before you save us, maybe you should check yourself. Cause it's so obvious that you're an empty shell. You have a lot to say, but you trace your ways. Cause when it's time to move, we're gonna hear from you. Before you save us, just remember starts with you. You'll be
Là, c'est ça, on écoutait Before You Save Us, puis j'ai lu en quelque part que c'était un peu la chanson qui avait déclenché le goût de partir le deuxième EP. Ouais. Est-ce vrai? C'est vraiment vrai. Ouais. Pourquoi celle-là? Qu'est-ce qu'elle a fait de spécial? Je pense le mix, man, justement, de... Premièrement, les paroles, l'idée de la tune en tant que telle, moi, c'est quelque chose que quand j'ai comme eu cette idée-là, j'étais comme stoked sur cette idée-là, content de comment les paroles sortaient. Puis je me souviens qu'à ce moment-là, justement, on était encore un band, c'était en 2019 ou même 2018. On était avec Dom au drum, même à ce moment-là. Puis on jammait cette tune-là, puis j'étais comme, man, j'aime beaucoup le fait que on a des couplets hardcore qui flippent à un refrain super pop-punk, si on veut, puis qu'on revient comme, tu sais, en tout cas, fait que c'était le mix de tout ça, c'est l'idée de la tune, les paroles, puis le mix de comme hardcore avec pop-punk, mais qui fit, en tout cas, du moins, à mon avis, qui fit bien, tu sais, avec le tout. Je trouvais que c'était essentiellement ce que je voulais faire suite au EP, tu sais, c'était ça, là. C'est comme l'agressivité d'une tune hardcore, mais avec la mélodie d'une tune pop-punk. OK. J'ai comme oublié, j'ai une question qui vient de me revenir de première partie, mais vous avez demandé, tu sais, au Good Riddance s'il pouvait, mais à l'origine, tu sais, c'est comment ça vous les connaissiez? Je sais pas si c'est Third Fall ou 22, vous aviez déjà fait une tournée comme jadis avec eux autres, là. Fait que je sais pas si c'est de là que ça part. Là, c'est vague. Là, c'est drôle parce que quand j'ai parlé à Lou pour la première fois, je suis comme, man, je sais que tu te souviendras pas de moi parce que honnêtement, je me souviens pas vraiment de toi, moi non plus. Ça fait tellement longtemps, tu sais, c'est comme mais je sais que dans le temps, on avait joué avec eux autres pas mal. Puis la raison, c'est parce que dans le temps, pis même ça date ça d'avant 22, le début de ça date d'avant 22, c'est qu'on avait un booker du nom d'Eric Young puis dans le fond, lui, la plupart du temps, ce qui arrivait, c'est quand les bands venaient au Québec, ils pognaient, mettons, 4-5 dates qui étaient pas Montréal. Fait que, mettons, Greenland bookait le band à Montréal, puis lui, il pognait les 4-5 autres dates à travers le Québec, puis souvent, on embarquait sur ces petites tournées-là. Fait que, tu sais, on a fait ça avec Good Riddance, on a fait ça avec Propagandhi, on a fait ça avec Ten Foot Pole, on a fait ça avec un paquet de bands de même. Fait que Good Riddance, je les connaissais, entre guillemets, de ce temps-là, si on veut, parce qu'on avait fait des shows avec eux autres dans ce temps-là, mais encore là, je peux pas dire que, tu sais, c'était pas mes bons amis ou quoi que ce soit. La seule chose que je me souviens très bien, c'est que le premier show que moi j'ai fait en dehors de ma petite ville de Saint-Jean, à Montréal, c'était justement avec Third Fall, puis c'était avec Good Riddance sur leur tournée, pas Ballad, l'autre avant. En tout cas, leur deuxième album. Puis ça, c'est à ce jour mon show préféré que moi j'ai jamais fait partie, là, tu sais. C'est comme, je me souviens, man, de ce moment show. magique. Ouais, vraiment, là, tu sais, c'est comme premier show, man, en dehors de ma ville, tout avait été parfaitement bien. En fait, c'est un mix de ça va fucking mal, mais en fin de compte, quand on avance sur le stage, man, c'est comme la magie, là, tout explose, là. Fait que ça avait été un soir comme ça, là, comme je me souviens, man, c'est comme mon show préféré à vie, mettons. C'était quoi, c'était Spectrum ou Non, c'était Club Soda ou c'était des salles? Non, c'était pas, man, c'était dans un genre de resto qui avait tourné en bar, l'Equinox, que ça s'appelait. Ah ouais, j'avais jamais entendu ça. Qu'est-ce qu'il y a? Je connais pas. Non. Un resto. Mais c'est ça. Oh, ouais. Les gars, ils enlèvent les chaises. Genre. C'est encore là, le c'est vague, là, man. C'est 1998, là. Ça, c'est avant 22, là, tu sais. Mais, c'est ça. Le show en tant que tel, c'était vraiment le fun. Comme je te dis, ben, c'est ça. Mais s'en rappelais-tu quand tu... Ben, il dit, man, j'ai de vos CD chez nous, tu sais. Okay. Fait que, comme, probablement, ce qui est arrivé, c'est que dans le temps, tu jouais avec des bands, tu t'échanges des CD, tu sais, au merch, à la table de merch. Les petites cartes d'affaires. Ben ouais, c'est ça, carré, tu sais. Mais encore là, il a pas essayé de me faire croire que je souvenais super bien de 22. De la même façon, je sais que j'ai déjà joué avec vous autres, mais ça commence à dater, ça aussi. Là, même moi, fait que c'était quand même, t'as brassé les deux un petit peu, tu y as demandé, puis tu te dis advienne que pourra, puis ça a fonctionné finalement. Ben, l'autre chose, c'est qu'on a un ami en commun, Marco Labelle, qui est un très bon ami à Good Riddance. Comment ça s'appelle sa compagnie de disques? C'est Dusty Wax. Dusty Wax qui print les super beaux vinyles colorés. Ouais. Exact. Ben, lui, c'est ça. Lui, c'est un bon ami à toutes nous autres, dans le fond. Ouais. Puis, lui, je savais qu'il était très, très, très chum avec Good Riddance. Fait que, tu sais, à la place de faire, je m'en disais le kid, je suis pas un kid, mais reste que quand tu deals avec, tu sais, je sais pas, des bands, tu sais, avec qui t'as grandi, tu te sens quand même comme un kid, là. Je suis comme, man, m'en dis voir si ça l'intéresserait, ce genre de projet-là. Fait qu'il a demandé, puis Luke m'a écrit suite à ça, puis comme, hey, j'ai entendu parler que t'as ci pis ça, whatever, ça m'intéresse, envoie-moi des trucs.
Fait que c'est comme ça que ça s'est passé. Ah, c'est cool. Quand c'est simple et efficace de même. Ouais, c'est ça. Je me disais que ça me donnait rien d'être le, tu sais, ça, encore une fois, le kid comme, hey, salut, c'est moi, John. Puis, évidemment, il se rappellerait pas de moi. Mais, vu qu'on avait un ami en commun, c'est ça, c'est lui qui nous a mis en contact ensemble. Puis aussi, la question en fait, c'est moi je cherchais, tu sais, une des affaires que je fais au podcast, c'est que je regarde souvent comme les anciens bands du monde qu'ils ont eu. Tu sais, pour sûr, tu sais, on a eu Jesus Dollar Store comme précédemment, notre band à John que t'étais-tu dedans? Je suis comme mêlé moi d'un projet là des bands de tout. J'ai essayé de le convaincre. C'est assez un band à Saint-Jean, c'est assez. Ah, C'est ça. En tout cas, les bands à John, on a creusé quand même pas mal. Je pense qu'on avait parlé de Warthog puis de d'autres trucs avec Nick dans le temps aussi. Okay. Mais moi, quand je cherchais pour toi, Dan, j'ai comme l'impression que t'avais pas eu tant de bands avant d'être dans 22, mais pourtant, je suis sûr qu'il devait en avoir avant ça. Ouais. Puis il y a juste une personne, je pense, c'est François qui me l'a dit. Je pense qu'il était peut-être dans un band qui s'appelait comme End of Me ou quelque chose comme ça. Enough? OK. Ouais. J'ai rien trouvé, genre, sur comme, j'essaie de chercher des affaires. Fait que je sais pas, toi, c'est ça, c'est... Ben, pour revenir à notre ami en commun, Marco Labelle. Marco Labelle, quand on était justement dans les années 90, il avait parti un petit label qui s'appelait Help Record. OK. Puis il aidait les bands punk locales à se booker des shows parce Marco, il parlait à beaucoup de monde, puis il connaissait justement, tu sais, il venait qu'à connaître les bands, puis il connaissait beaucoup Page, puis Greenland, tout ça, puis fait il référait pas mal de bands. Puis le premier band à Marco, c'est peut-être pas été Enough son premier band, mais Marco avant était dans Enough. OK. C'est lui qui chantait. Puis il a quitté Enough. Puis pas longtemps après, le bassiste d'Enough a quitté aussi. Puis là, moi, j'ai embarqué dans Enough. OK. Mais Marco continue quand même à nous aider. Puis il aidait beaucoup les bands de la scène locale. Puis c'est ça. On faisait plein de petits shows avec Reset, avec Homesick, avec plein de petits bands, justement. Souk qui était dans ce band-là aussi, bien sûr. Souk, qui a dormi dans un douce, c'était le drummer d'Enough. Ah ouais, OK. Tout vient, là, c'est la source. Ça part de là, ouais. Dans la scène de punk, man, tout le monde a joué dans 22. Ouais. Le monde, ouais, c'est le centre de l'arbre généalogique des années 90 à aujourd'hui. C'est ça. Puis, tu sais, on jouait beaucoup au Underworld. Mm-hmm. Il y avait une belle scène au Underworld aussi, là, toutes les premières parties qui nous permettaient de faire. C'était le fun pour nous autres. Puis, est-ce que vous aviez fait avez-vous sorti un démo, un EP ou quoi? Enough, on a une cassette. Une démo cassette. Puis après ça, Marco avait sorti un CD. OK. Qui s'appelait Upper East Punk Story. Puis il y avait... c'est une compilation, c'est ça. C'est une compilation, puis c'est plein de bands locales, plein de bands du Québec on mettait toutes nos tunes, soit des nouvelles ou des anciennes, mais on était pas mal de bands là-dessus, puis Enough, on avait 2 tunes. OK. Ça, c'est c'est une compile pour Help Records, dans le fond? C'est ça. OK. Exactement. Je vais checker ça. Je vais commencer à aller scruter Discogs pour devenir un order encore de CD. Tu vas retrouver du Enough. Ouais. Mais dans le temps, ce compile-là, elle avait fait le tour en chien. Oui, vraiment, parce que justement, beaucoup, c'est ça, tu sais, Marco, c'est un gars de la scène, là, vraiment. Là, c'est un gars qui, dans le temps, il était dans tous les shows, puis comme il disait, c'est ça, c'est un bon chum de ben des bands, de ben des promoteurs, et tout. Fait que je me souviens que ce compile-là, elle était partout. Ouais. Puis tu sais, je me souviens aussi, même Enough a fait beaucoup de premières parties dans les débuts du punk rock à Montréal, avant même que moi je sois dans Enough. On en a eu une couple nous autres aussi, mais c'était vraiment, je pense, la première fois que No Use est venu, c'est Enough qui a ouvert. Ah oui, quand même. Ils ont fait beaucoup. Il me semble qu'ils ont ouvert... je peux me tromper, là, mais ils ont ouvert pour Lagwagon, ils ont ouvert pour Rancid, ils ont ouvert... C'était juste par les plugs de Marco. Là. Marco, il y avait beaucoup de là, il plugs. faut que je scrute ça, là, parce que ça a tombé hors de mon radar pour une raison mystérieuse. Là, mais... Ben moi, c'est un band, je me souviens de voir beaucoup Enough dans le temps. Ça, c'est dans le temps que moi, j'étais dans le Rampage. Ouais, c'est ça. Ben, on tournait tout autour de la scène. Là, mais ça a duré jusqu'en quelle année? Parce que Rampage, je m'en souviens que j'étais allé à Rampage, genre au Sepsum, c'était comme Pennywise, puis Bigwig, puis tout. Fait que ça vous autres, ça devait être précédé ça un peu. C'était probablement avant ça. Ouais, c'est ça. Moi, ça me semble que c'est genre 2000.
2004 à peu près, 2003. Ouais, c'est ça. Ok, Ouais, c'est Enough ça. existait plus. Ah, ok. Mais y a-tu d'autres trucs J'étais avant? en train de rentrer dans toi dans ce temps-là. Ah, ok, ça, mais Enough, c'était ton premier band Ouais, officiel ou avant ça? J'avais t'as- 15 ou 16 ans. Ah, ok, fait que tu sais, si tu jamais chez vous tout seul, t'avais même pas eu de band de cover ou rien avant ça ou... J'avais un band, j'avais un chum qui drummait, puis on s'amusait avec des covers de Primus, des covers de Red Hot, des affaires comme ça. T'as commencé smooth en bass. J'ai commencé toutes des tunes que je suis capable de jouer. Ben, en plus, moi, je me suis fait... parce que, tu sais, j'ai demandé un peu à des anciens membres de 22, justement, parce que j'étais comme, je peux pas croire, je vais pas trouver d'autres bands de lui. D'habitude, j'en trouve tout le temps à 10 par personne. Puis, j'étais comme, non, je pense que j'en connais pas trop. Puis, il y avait comme Enough que François m'a dit. Puis, j'avais demandé aussi à David Boulian. Je me disais, peut-être que lui aussi, tu sais, ils se sont comme croisés un peu. Puis, il disait, non, je sais pas s'il était dans d'autres bands, mais tout ce que je sais, c'est que j'ai eu de la misère à apprendre ses parts à la bass parce qu'ils sont vraiment bonnes. Fait que, il te lançait des fleurs. C'est bon. Mais c'est ça, puis là, 22, d'environ de 2007 à 2018, tu sais, vous aviez comme été en break, on va dire. Ouais, puis là, ben tu sais, on va revenir à ça parce que toi, il y a une couple de bands qui sont nées de cette période-là, mais moi, je me suis demandé, toi, pendant ce temps-là, Dan, qu'est-ce que tu faisais? Parce que j'ai vu que il y a eu... Je pleurais. Mais là, je cherchais, j'ai le nom ici. J'ai Behind an Empire. Ah j'ai oui, vu oui, que t'as oui. comme participé au début parce que je pense Ouais. pas que t'étais sur les 2 albums qu'ils ont fait après. Non. Fait que- J'ai vraiment dans les débuts, je te dirais dans leur peut-être, tu sais, 5-6 premières tunes. J'étais là, c'était super le fun. C'était vraiment... j'ai toujours eu... comment je pourrais dire? J'ai toujours aimé le métal. Ouais. J'ai commencé à jouer de la bass avec Pantera, puis tu sais, des trucs comme ça. Puis... c'est ça, j'ai embarqué là-dedans, mais 22, on s'enlignait pour le P aussi. Puis Job, c'est ça, j'avais juste comme... C'était trop d'avoir 2 bands à ce moment-là. Puis j'ai juste fait un choix. Puis t'as-tu fait d'autres trucs? Parce que j'ai vu que là, je sais pas, des fois je lis des affaires sur Facebook ou de quoi. Puis j'ai vu que t'avais eu quand même quelques autres projets, mais j'ai comme rien trouvé d'autres. Y a-tu des affaires que j'aurais pu voir passer, mais que j'aurais pas fait le lien que t'étais là-dedans? Ou, Ben, j'ai fait bien des trucs indie un peu. J'ai participé aussi à ouais, La les Voix. noms. Je J'ai participé à La Voix. J'ai participé à Last Summer, OK. qui était un band de Max Lemonde de La Paire d'Écouteurs. OK. Ah oui, ben d'ailleurs, c'est ça, j'ai entendu justement que vous aviez... que tu y avais vendu une bass ou quelque chose de même. Ouais. À certains points, ouais, j'avais quand même... Tu sais, on a fait bien des trucs ensemble, moi puis lui. On a travaillé sur les soundtracks des pièces de théâtre de Marc-André Charon. OK. Beaucoup de trucs de même. J'ai fait aussi plein de petits projets solo, acoustiques. J'ai joué comme fait une couple de shows, tu sais, tout seul. Mais ça se trouve-tu? T'avais-tu comme un nom Non. à part ou c'était juste... Ça se trouve pas. dans Non, mais tu sais, je me l'acoustique, suis jamais parti vraiment de page de ça. Ok. Tu sais, là. Je me montais des sets, je me montais des tunes, puis j'allais jouer dans un bar, puis pour m'amuser, pour voir si j'avais de la voix encore. C'est-tu toi qui as poussé? Parce que j'ai vu que par après, la version COVID acoustique, c'est un des regrets de 22 de l'avoir fait. Fait que je me demandais. Ben, C'est que c'est tellement pas notre vibe. Ouais. Puis, fait que des fois, on dirait qu'on se sent maladroit de jouer de cette façon-là. Tu un t'entends peu. de même toi-même pour la première fois, vraiment. Ouais, c'est ça, tu sais. Fait que on se demande toujours si ça fit. T'sais. Mais tu sais, c'était quand même pour les... je pense que c'était comme pour les banques alimentaires canadiennes aussi, là, que les profits allaient pis tout. Je sais pas si... s'il y avait eu des profits, ouais. Ben, c'est parce que tu sais, j'ai vu, tu sais, dans la même période, je pense que c'est Want 8 qui a comme tapé le million de streams, là. Fait que je me dis, tu sais, peut-être la version COVID acoustique, tu sais, ça a ramassé quand même une coupe de piastres. Fait que vous êtes sacrifié à faire une tonne acoustique, puis finalement, il y a rien eu. Fuck all, man. Il y a eu ma pièce sur Bandcamp pour quand que vous êtes passé pour Jesus Dollar Store, puis that's Oh it. man, non, c'est ça. Ben regarde, je pense, je sais pas, je me souviens pas. Puis je sais pas combien de streams, mettons, il y a eu sur Spotify avec ce tune-là, mais écoute, ça nous a coûté, me semble, 400$ la recorder ou quelque chose comme ça. On a peut-être, je sais pas, on a peut-être récupéré $22. Ah ouais, à peu près, là. ouais. Ah, c'est fou. Mais C'est enregistré avec Gauthier Marinoff, ça là aussi? bon, on a fait un bout avec Luc. On a commencé avec Luc, puis c'est Ok. c'est Gauthier qui l'a mixé, en fait. Au moins, ça revient, tu sais, vous aviez pogné un gars à Chicago
qui vous a comme ignoré parce qu'il allait devenir big, puis là vous en avez un big qui doit quand même être de votre bord, puis pas trop il doit pas vous charger comme non, Céline Dion, on a pris d'amis avec Gauthier. Si on est capable de l'asseoir pendant plus que 15 minutes, c'est juste ça l'affaire. Ça, c'est le challenge avec Gauthier. C'est comme, des fois il est là, puis des fois il est pas là, tu sais. Mais quand il est là, man, c'est le meilleur, là. Ça, c'est sûr et certain. Mais non, l'affaire pour la tune acoustique Isolation COVID, c'est plus le fait aussi, ça c'est l'autre chose, c'est comme, man, je pense qu'on voulait tout pas que ça soit la dernière chose qu'on a enregistrée, mettons, là, ça, là, tu sais. Au moment où on l'a fait, mais c'est avril 2020, c'est un bout de temps, man, où est-ce que ça a tout crashé, tout ça, whatever, puis, tu sais. On n'avait aucune idée où ça s'en allait aussi. Non, puis moi, j'ai pris ça très, très, très au sérieux, COVID et tout. Moi, j'étais sûr que le Poudza-Fest, il allait arriver 2 mois après, là. Ouais. Shit. Ouais, j'étais naïf de même. Ah, voilà. C'est ça. Ben, j'ignorais la science. Hein? Mais pas juste ça, mais sérieusement, à ce moment-là, qu'il nous disait comme, OK, ben, ça va nous prendre 2 weeks to flatten the curve, whatever. Mais moi, man, j'ai pris ça comme du cash. OK, ben, il faut que tout le monde sait ça. Let's go. OK, on fait tout ça ensemble. C'est fini. Ben, après. Peut-être que si tout le monde l'avait fait à 100% à ce moment-là, on s'en serait sorti. Mais en tout cas, il reste que probablement pas, c'est ça le pays. Non, probablement pas pantoute, mais reste que j'y ai cru. cru. Pas juste une question revenu d'avion d'ailleurs. Non, c'est sûr. Mais j'y ai cru à ça, moi. Le pire, c'est que quand on a fait version COVID Isolation, on se demandait, bon, ben, toi, tu y vas à quelle heure? Puis on voulait tous pas y aller en même temps, pas se croiser. Lave les murs. Ah, ouais, c'est ça, parce que, tu sais, c'était vraiment le début, là. Ben oui. Puis moi, c'était ça. C'était à ce moment-là, c'est comme, man, le monde s'isole pas, ça n'a pas d'allure, faut qu'on fasse notre bout. Puis que, tu sais, je sais que, bon, on n'est pas Nickelback ou whatever, mais au moins, s'il y a une couple de personnes qui l'entendent, ça va peut-être les motiver à faire, faire la bonne chose, etc. Fait qu'écoute, c'était ça le mindset à ce moment-là. Que de bonnes intentions. Ben oui, non, c'est sûr que les intentions étaient très, 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 très bonnes. Et comme en fait, nos intentions sont toujours bonnes. Ouais. Ça donne juste pas tout le temps le résultat qu'on veut. Hein. Mais tu sais, t'as dit que vous vouliez pas que ça soit la dernière affaire de 22 qui sorte. Puis j'ai vu à peu près comment... Là, j'ai comme noté genre des posts Facebook, là, c'est rendu ça mes notes, là. J'ai vu en 2020, c'est écrit One Last EP for 22. Ouais. Puis là, t'avais déjà le Fuck Your Rules Central, des affaires de même et tout. Ouais. Fait que, est-ce que, avant d'enregistrer Dismissed, c'était pour être le dernier de 22? Ouais. Est-ce que c'est encore le cas? Ça a changé? Puis c'était quoi un peu le avant-après Dismissed? Le mindset, là, pour ça? Ben, ouais, initialement, c'était pour être, en fait, Nice Knowing You, c'est un peu supposé d'être le dernier. OK. C'est pour ça que ça s'appelle Nice Knowing You, justement. C'est comme un right thanks, on se revoit quand on se revoit, genre d'affaire. Puis, tu sais, ça a comme pas sorti à notre goût. Ben, écoute, il y a une couple d'affaires. Premièrement, c'est que en tout cas, je parle pour moi, mais je pense que Dan est un peu pareil. C'est comme, man, j'aimerais bien, à la limite, j'aimerais quasiment ça, pas en jouer de musique, mais je suis pas capable de pas jouer de musique. Ouais. Fait que j'ai beau dire, ça va être mon dernier ou whatever, ça, on sait jamais, parce que c'est comme Motley Crue, ça fait 8 fois qu'ils font leur dernier tour, là. Tu peux pas t'arrêter de créer, non, c'est ça. C'est ça, tu sais, c'est comme quand j'ai des idées, c'est ça qui fait que j'ai comme... T'sais, pour ça, même si tu regardes en 2020, puis j'écrivais déjà Fuck Your Rules, parce que j'avais l'idée de cette tune-là, avant que la tune existe bien avant, puis c'est comme, me semble que c'était important pour moi de sortir Fuck Your Rules. Peut-être même que l'album voulait s'appeler comme ça aussi. Ouais. Au départ. Ouais. Ben, il est écrit, il y a le FYR là, sur le casque là, du bonhomme. Là, fait que... mais en gros, oui, c'est comme c'était pour compléter le EP qui était supposé d'être le dernier EP anyway. Fait que je me disais, oui, ça va être le dernier. Mais là est-ce que Dismiss, c'est le dernier? Je sais pas, on va voir qu'est-ce qui se passe dans le prochain temps. Là, on a bien des shows qui s'en viennent. Ça reste, en tout cas, hopefully, justement, ça va être le fun. Puis ça va faire, que ça va nous donner le goût d'en faire plus. C'est tout le temps ça le gamble, man. C'est comme, tu sais, parce que évidemment, il y a personne qui fait d'argent avec ça. Au contraire, ça coûte beaucoup d'argent d'avoir un band comme le nôtre. Fait que, un moment donné, man, aussi, tu sais, fait comme, combien de temps je vais dépenser de l'argent pour jouer de la musique et tout et tout. Il y a tout le temps ces genres de deux côtés-là, mais en même temps, l'inspiration est tout le temps là. C'est comme, on continue. Tu dis, tu sais, c'est ça comme, partir un band, tu t'as beau le partir pour avoir du fun, tu sais, on va juste jamais entre amis, ça va être cool pis tout. Puis tu sais, plus longtemps ce groupe-là se tient ensemble, plus à un moment donné l'idée à germe de ben on va enregistrer de quoi pour le fun, mais tu sais, t'enregistres de quoi, tu commences à faire des shows, puis là ça fait comme boule de neige, puis tu te rembarques dans le même pattern que t'as eu dans toutes les bands au précédent, c'est un classique là. Fait que, ben oui, ben raide, c'est ça. Puis ce qui est drôle avec 22, mettons, c'est qu'à la limite,
moi, je tenais... Tu sais, même le EP, mettons, je tenais pas... Ça aurait pu s'appeler autre chose que 22. Ça ressemble pas tant au 22 d'avant, puis ça ressemble pas bien au nouvel album non plus, tu sais. Mais notre label, New School, à ce moment-là, était comme... Non, faut que ça soit 22. OK, faut que ça soit 22. Okay. Cool. Mais moi, j'y tenais pas en tant que tel, tant que ça, là, tu sais. C'est pas comme... Ben, t'as pas à casser la glace, tu sais, le monde, ils vont connaître le nom, fait que peu importe comment que ça sonne, déjà t'as plus d'auditeurs qui vont l'écouter juste parce que, hey, il y a un nouvel album du band que je connais, tu sais, fait que... Ben, c'est ça. C'est sûr que c'est probablement ça le thinking du label aussi. Non, faut que ça s'appelle 22. OK, ça va s'appeler 22. Pas trop. C'était comment que t'aurais voulu l'appeler? C'était quoi le... Ah, j'avais pas d'idée en tant que tel. J'étais juste à ce moment-là, même, tu sais, avec Dan. J'étais comme, m'en fous, man. Ça peut s'appeler 23, là. Ouais, c'est ça. Whatever, là, tu sais. Ben, encore là, quand t'avais commencé à composer cette EP-là, c'était comme encore un genre de retour de 22. On avait dans Mire Frank puis Joe encore, mais c'était ça aussi pas clair. Ouais. Fait que tu sais, quand tu sais que tes tunes ils seront pas comme avant, que tu sais pas trop avec qui tu vas les jouer, ben tu te dis qu'on s'appelle-tu un autre nom là. Ben, Tant qu'à en ça. plus de ce que j'ai compris aussi, c'est que tu sais, je regardais un peu, puis à ce moment-là aussi, il y avait, tu sais, tu roulais plein d'autres projets, tu sais, on va en, mais tu sais, je vous avais reçu pour Jesus Dollar Store, puis là, attends, là, je vais sortir, là, là, je fais comme lire ton journal, là, ton journal intime, on dirait, décembre 2020. Oh. En tout cas, t'écris For Band Practice Tonight. Practices Tonight. Puis là, tu nommes Jesus Dollar Store, 22, To Be Determined, puis Nula Fit. OK. Fait que moi, c'est le To Be Determined que je veux savoir c'était quoi. Man, bonne fucking question. Je sais pas. OK. Attends un peu, parce que ça, c'est pandémie. Le premier Noël, là, de pandémie. Ouais. Écoute, j'ai fait... Ah, ouais. Ben, le cover de Descendants que j'ai fait avec la gang qui s'appelle Just Like Them. Ouais, le channel YouTube. Ouais. Bon, mais avec eux autres, à un moment donné, il était question que je fasse des tunes, des compos avec eux autres. Fait que ça doit être ça. OK. Ben tu vois, mais ça, c'est une question que parce que j'ai remarqué que, ben ça, tu sais, pour le monde, allez voir, vous avez fait, oui, puis même Milo a participé au cover. Moi, j'ai vu que c'est Greg Gleason qui est dans Just Like Them. Ouais. Puis là, je le voyais qui était associé avec Nous Le Fit aussi. Ouais. C'est quoi ce projet-là? T'sais, il y a une page Facebook, il y a comme une couple de petites affaires, mais c'est comme il y a un hibou ou une chouette. Ouais, ça, c'est comme qu'est-ce qui se passe? Tu sais, je sais pas. Là, je nomme des bands, je me dis, je sais que là-dedans, je voyais les noms passer, puis c'était tout le monde comme de 22. Tu sais, de Jesus Dollar Store. Fait que ça se peut, je sais pas, Dan, dans quel projet que t'étais dans ce J'étais pas là-dedans. À chaque fois que je fais un projet, j'y en parle. J'y demande, mais tu sais, des fois il peut pas. La plupart du temps, il peut pas, en fait. Nullified, ça, c'est avec le drummer de Chilton. Ouais. Vous connaissez Chilton? Ben, c'est celui qui a enregistré aussi l'album de The Last Mile. C'est Joshua Carothers. Ouais, c'est ça. Bon. Mais lui, on s'est mis chum, dans le fond, durant la pandémie. Puis on a fait des compos ensemble. Mais on les a jamais sortis. Okay. Parce que lui, il a bien plus de projets que moi-même. Ouais, c'est iFarm, l'autre, puis... Ça existe plus. Ah, je pensais que ça existait encore. Mais lui, il a son propre studio. Il y a Chilton. Il y a... pour vrai, je sais même pas. Encore là, ça serait une question à poser. Ouais, puis il chante puis il drum en même temps aussi, des fois. Ouais, c'est malade. C'est malade. Mais il est un peu comme Gauthier, mais tu peux pas le tenir en place depuis longtemps. Fait qu'on avait commencé, fait qu'on avait commencé ça. On avait 5-6 tunes. Lui, il a enregistré du drum, man, pour 3-4 de ces tunes-là. Craig à bass, mais il a fait des tracks aussi. Mais en fin de compte, on s'est jamais rendu au bout. Puis y a-tu des trucs, parce que tu sais, je voyais que c'était comme le même pattern qui se répétait. Tu sais, on avait parlé de Go Static puis All Bled Out la dernière fois, qui avait comme des chansons qui avaient été faites dans le break de 22. C'est vrai, Dan il a joué là-dedans. Je pensais même plus à cette période-là. Mais tu sais, j'ai vu là que vous avez comme, tu sais, que ça, là je pense que c'est Go Static, ça a duré quand même 3 ans. Puis il y a une tune qui est comme disponible, une espèce de montage studio. Mais ces chansons-là, moi je me dis là on a nommé Nullified, je sais pas comment on dit, je veux juste dire Nullified. Tu sais, Go Static, All Bled Out. Tu sais, c'est tout du monde qui ont joué dans plein de bands. Je pense que All Bled Out, je voyais que c'était du monde, tu sais, Translator, Sub, Trouble You, Third Fall, tu sais, la scène de Saint-Jean. Mais à un moment donné, tu vas-tu comme faire une espèce de
compilation personnelle de toutes les tunes, genre Never Released ou par un band Never Released puis tu sors toutes ces affaires-là, ouais. Parce que ça sonnait bien, ce que j'ai entendu. Là. J'avais un nom de... En fait, je pense que c'est par rapport à un post, à un moment donné, j'avais fait One Last New Band ou quelque chose de même. Puis il y a quelqu'un qui avait commenté comme man, ça c'est un sale bon nom de band justement. Ça serait le nom parfait pour un de mes side projects. Quelqu'un qui en a eu plein d'autres avant. Là, ouais, c'est ça. One Last New Band. Mais en bout de ligne, man, c'est comme, tu sais, c'est toujours question de temps. Puis moi, l'affaire, c'est que je suis le dude qui a pas de kids. Fait que moi, je suis le dude la plupart du temps qui a plus de temps que les autres. Fait que moi, je suis tout le temps partant, man. C'est comme si tu te sépares, puis là, t'as la moitié plus de temps. Moi, c'est ça ma technique. C'est ça que j'ai fait dans la vie. Okay. Moi, je suis le dude, man, que si tu m'appelles puis tu dis, t'as-tu goût de jouer de la musique? Je suis comme, ouais. C'est tout le temps oui, moi. Fait que... Si je te croise à Cité 2000, je vais faire comme, oh non, il va me demander s'il peut partir un nouveau band. la réponse, c'est oui. C'est bon. Mais en bout de ligne, c'est ça, regarde, le temps est super limité. Puis l'autre chose aussi, man, c'est comme, à ce point-ci, c'est sûr que je sortirais pas quelque chose que je serais pas vraiment fier. Puis c'est ça, all bled out, mais l'idée était bonne, mais le produit était pas là. Fait qu'on a fait, no thanks. Je sais pas, mais il y a Ghost Addict, ça rappelle quelque chose de cool. Là, si on avait des bonnes toutes pop. En fait, la tune Radio Mind, ça, c'est une tune qu'on avait commencé avec Ghost Addict. Ah, ok, c'est ça. Ben, tu disais au début qu'il y avait des chansons que tu étais censé utiliser pour d'autres projets, puis finalement, il y a des bouts qui ont été pris pour Deathlist aussi. Les riffs, ils se promènent un peu. Ah ouais, c'est sûr. C'est sûr. Ça, c'est l'autre affaire, man. C'est l'autre affaire qui est Chris, c'est comme, tu sais, justement, c'est comme tu disais, c'est, tu fais une tune, ou tu fais des tunes, puis c'est pas vraiment bon. Mais oh shit, il y a ce bout-là, par exemple. Ça, il faudrait qu'on fasse de quoi avec ça. Je me rappelle au début de All Bled Out. Ouais. On jammait What She Did. OK. Et quand j'ai arrêté de jouer dans All Bled Out, parce qu'on mettait plus de temps sur 22, je m'étais dit, j'en veux pas 2 bands, j'en veux juste un. Fait que je priorisais 22. J'arrêtais pas de t'achaler pour ramener What She Did dans 22. Puis tu te dis, non, je peux pas le faire ça, là, les gars, ils l'aiment beaucoup, on jamais. Et finalement, elle a fini dans 22. Tu te ramasses à la jouer quand même. Erase Your Fear aussi, en passant, c'est une tune de All That. C'est vrai. Erase Your Fear, que justement, t'as une couple de monde, justement, de la scène de Saint-Jean qui font des cris de gang. Là, j'ai vu qu'il y avait... non, ça, c'est dans Fuck Your Rules. C'est dans Fuck Your Rules, OK. Parce que j'ai vu Jeff qui est dans des 2 chansons. Ouais, Jeff, lui, il chante dans Erase Your Fear. OK. Puis pas dans Fuck Your Rules aussi? Oui. OK, c'est ça. Ouais. Là, c'est des cris de gang, là, ça. Fuck Your Rules, c'est la genre de classique recette hardcore. Mais dans Erase Your Fear, il fait des belles mélodies. Là. Puis à cause de ça, j'ai creusé, puis j'ai vu que tu avais fait des voix dans 42 Days aussi, à l'époque avec ça. Puis ça, je ne savais pas, par exemple. C'était comme un fun fact. Yep. Un des trucs, ben tu sais, je vous laissais aussi la chance, parce que j'ai regardé un petit peu, tu sais, j'ai creusé pour toi, Dan, pour les bands passés, mais évidemment, j'ai rien trouvé, mais je sais pas si c'est ton entreprise ou si c'est ce que tu fais, mais qu'est-ce que j'ai compris, c'est que tu travailles comme le bois, t'es comme designer de meubles puis de trucs comme ça. Je sais pas si c'est une entreprise ou... Ben, oui, mais c'est pas comme si, mettons, c'est une entreprise que je vis de ça. Okay. C'est vraiment plus quelque chose de passion. Ça fait un bout que j'en ai pas fait, mais ouais, j'ai étudié en design. Puis à travers mes études en design intérieur, je me suis rendu compte que vraiment le gros aspect de décoration, j'aimais vraiment pas ça. J'aimais beaucoup plus jouer avec les structures, avec les espaces. Je me suis mis à aimer pas mal plus les restos, les bars, tout ça. Puis à cause de ça, ben j'ai designé une couple de projets, les restos. Puis de plus en plus que j'avançais là-dedans, c'était de moins en moins, mettons, un bar au complet ou un espace au complet, mais plutôt genre une pièce, comme la lumière de cette table-là, le banc de là, genre, ça se précise de plus en plus, puis mais là, ça fait un petit bout, j'en ai pas fait. T'as-tu des exemples? T'en as-tu justement des bars ou des restos qui roulent encore, que... Ah ben t'as ta signature en bas du mur. Ben en fait, le monde, ils vont dans Sainte-Thérèse, puis qu'ils rentrent dans les places, je dirais pas quoi, mais il y a bien des affaires que c'est moi qui ai fait. Le Saint-Hubert. J'ai fait les banquettes du Saint-Hubert. C'est moi qui ai mis la mousse. Ils m'ont donné 4 bâtonnets de fromage de plus. Volontairement, sans se tromper. Je rentre là, man, je casse ce que je veux. C'est bon. Fait que c'est surtout ça arrive nord dans le fond, il y a pas surtout comme ça arrive nord, ouais, c'est ça, je me suis amusé, tu sais avec
avec du bois, du métal, puis toutes sortes de trucs. J'aimais beaucoup recycler. Ça a commencé avec... J'ai travaillé pour la ville de Sainte-Thérèse, puis je travaillais souvent à réparer les affaires brisées, à réutiliser, mettons, tu sais, des morceaux, des modules de jeu pour refaire autre chose, puis c'est là que tout mon système dans ma tête s'est installé du fun de ça, là, de réutiliser tu sais, ce qui s'en va dans la poubelle, mais qui peut servir encore, puis c'est surtout de même que j'ai fait mes créations. Tu vas pouvoir designer peut-être des sets de stage aussi pour la grande tournée de 22 qui va arriver. C'est ça. Des frames de métal, du bois puis de la pyrotechnie. Ouais. Des cages avec des lumières. Ouais, c'est ça. Le drum qui tourne. J'aurais dû t'en parler pour le fucking frame du banner, justement. Ah ben, Anyway, c'est correct. too late. Il a compris le message. C'est ça. J'habite trop loin. Ah, c'est ça. Puis le côté... hey, mais ça, j'ai pensé en plus, tu sais, toi, quand tu viens faire des shows à Montréal, tu vas pouvoir arrêter sa Rive-Nord, chercher la merch à Thousand Islands, continuer ton chemin, vous allez sauver des frais de shipping. C'est ça. Puis ça, ben, tu sais, comme pour rester dans le côté business, ça aussi, on avait un petit peu parlé. Je réfère souvent, mais tu sais, le monde, tu veux en apprendre un peu plus si l'entrevue de Jesus Dollar Store, il y a quand même beaucoup d'informations. Mais tu sais, t'es représentant de OB pour la côte est canadienne. Puis là, Shepard Fairey est venu au Mural cette année, puis c'était comme lui le headliner et tout. Puis tu sais, on peut voir son art là, maintenant facilement là, au centre-ville. Est-ce que t'as comme à faire un petit peu dans ce mash-up-là, ou c'est toi t'as juste comme profité du fait que la ville l'a invité pour ça, ou t'as comme fait un peu le lien entre... Non, moi, dans le fond, avec Obey, il y a deux facettes. Il y a Obey Giant, ça c'est Shepard Fairey 100% l'artiste, puis il y a Obey Clothing. Bon, Shepard fait partie d'Obey Clothing, mais c'est pas lui qui s'occupe de Obey Clothing en tant que tel. Ouais, c'est ça, c'est un autre groupe de monde, c'est des chums à Shepard, entre autres. C'est vraiment encore une gang, c'est 100% indépendant, c'est probablement une des plus grosses compagnies de vêtements indépendantes, mais c'est quand même deux choses relativement différentes. Fait que, dans le fond, nous autres, du côté d'Obey Clothing, on assistait, si on veut. VIP. Ben ouais. Comme Dan au Saint-Hubert. Mais exact, c'est ça, exact. Mais, tu sais, dans le fond, c'est ça, c'est Mural qui, évidemment, qui a organisé la Mural sur Saint-Laurent. Je veux juste dire salut à Monique au Saint-Hubert. Shout out. Puis je sais pas si tu savais, mais il a fait un art show aussi indépendant à la station S16 dans Westmount. Ah ouais, il y avait toute une exposition dans le fond de ses prints. C'est ça, ouais. De son art. Fait que c'est comme eux autres qui est venu à Montréal, mais nous autres, les journées qu'il y avait de libre ou les soirées qu'il y avait de libre, mais là, on faisait des événements avec lui, tu sais, okay. Dans le contexte, mettons, de Obey Clothing. Ben, il fait du DJ aussi, il y a ça. Ouais, mais ça faisait encore, ouais, c'est ça, ça faisait encore partie du Festival Mural en tant que tel. Mais mettons, de mon côté ou du côté d'Obey Clothing, ben, on a fait une soirée à mon showroom où est-ce que, tu sais, Shepard puis la gang sont venus, puis on a, tu sais, invité nos clients, pis des amis, puis des choses comme ça, puis c'était une genre de petite soirée privée où est-ce que le monde pouvait le rencontrer dans un contexte bien smooth. Là, ouais, super privilège aussi. Rencontrer quelqu'un qui... Ouais, d'un, mais tu sais, c'est, le dude, il est vraiment comme nous autres, là, même si... il y a probablement un petit peu plus d'argent. C'est un triple de punk aussi, là. Tu le fais encore dans ses imprimés, c'est l'affaire qui était vraiment... aussi, puis tout, là. Ouais, exact. Puis, tu sais, mettons, moi, tu sais, ça fait à peu près 20 ans que je fais, tu sais, que je suis représentant pour OB. Fait que lui, mettons, en temps normal, ben, je le voyais une fois ou deux par année, en temps normal. Mais tu sais, c'est pas comme si on était des grands chums non plus. Mais sauf que, on sait qu'on connecte avec la musique. T'sais. Fait qu'au party de Noël, la plupart du temps, ben quand on se voyait, ben là, on parlait de musique tout de suite. Puis c'est que je suis dans un band, mais là c'est surtout comme oh shit, t'as-tu entendu telle démo de telle année de whatever de Black Flag ou quelque chose comme ça. Mais là ce qui était le fun la soirée au showroom, c'est qu'à un moment donné, il dit « Hey man, t'as-tu déjà entendu le démo où est-ce que Rollins, il dit en russe, man, this song is about drugs. » Puis là, je suis comme « Oh oui, man, je pense que je l'ai dans... » « OK, mets-la, man, mets-la. » Là, vers la fin de la soirée, le monde commence à partir. Mais là, man, t'as moi pis Shepard qui crie, man, « My War! » Tu sais, pis le reste du monde, évidemment, qui ont aucune idée c'est quoi ce tune-là ou quoi que ce soit. Puis lui, man, ce qui le fait triper, c'est que c'est comme ils ont joué ça à la radio en 83, whatever. Moi, je suis comme, man, je l'ai, c'est vrai, je m'en souvenais plus de cette affaire-là. Puis là, on est comme face à face, « My War! You're one of them! » Voilà. Puis le monde autour est comme, oh, OK, time to go. Ah, ben, mais... il fait beaucoup, là. Je sais que je voyais, il a fait des entrevues. Je pense que j'ai vu une entrevue qu'il fait avec,
avec Jello Biafra, puis les deux, c'est des crate diggers, puis des collectionneurs, comme, puis, tu sais, ils parlaient justement là, de Black Flag, puis des 7-inch comme oubliés, puis mystère de ça. Ah ouais, mais c'est Vraiment, un méga fan, ce dude-là, un obsessif là, de musique, bien plus que moi, là, même. Là, il me parle, c'est ça, il me parle tout le temps d'affaires que j'ai aucune idée. Mais, j'ai dit, il y a un band, man, qu'il faut absolument que tu découvres, que justement, il était pas au courant, puis ça, c'est Only Crime, man, avec Ross, puis avec Bill Stevenson, puis tout ça, puis whatever. Le super band. Ouais. À mon avis, qui est comme pas mal la meilleure affaire. Si t'aimes, tu sais, justement, Black Flag, etc., man, à mon avis, pas mal le meilleur band qui est sorti des années 2000, mettons. Si t'aimes ce genre de musique-là. Fait que ça, j'y ai fait découvrir ça ce soir-là. Fait que bien fier de ça. C'est bon, ça. T'as fait ta job. Oui, je pense que oui. Cool. Hey, ben là, je fais... comme vous pouvez voir, mes notes sont incompréhensibles. Là. Juste voir, j'ai comme tout posé mes questions. Je pense que ça va comme pas mal faire le tour. Ben, tu vois, ça, c'est... La prochaine affaire, c'est des affaires que je vais peut-être comme couper au montage parce que c'est des informations que j'ai pas pu vérifier nulle part. OK. Puis ça, c'est des fois, c'est des notes que j'ai, je fais comme... Si je l'ai mis là, c'est parce qu'il y a une raison. Puis là, je vais voir dans vos faces, ça veut dire de quoi, là. J'ai Sound of Anger, The Next Level Sound. Ouais. Ça a-tu rapport? Ben, Je sais oui, pas où non. j'ai pris ça. Fait que là, je suis comme, là, je suis content que là, je vais pouvoir voir pourquoi j'ai écrit cette note-là. Ben, ça, man, c'est moi, c'est un des premiers... OK. C'est un band de Saint-Jean avec Martin Barry, Terry Timmons, Frank Blanchette. Pis tu parlais de Troubled Youth tantôt, mais Troubled Youth sont devenus Sound of Anger pendant, je vais dire n'importe quoi, là, mais mettons 6 mois. Puis ils ont fait un démo, puis c'est très, très, très inspiré Pantera, whatever. Sérieusement, à cette époque-là, man, c'était vraiment quelque chose. Fait que Sound of Anger, ouais, c'est un band de Saint-Jean avec Martin Barry à la tête de ça. Puis Martin Barry, ben, c'est celui qui chantait dans All Bled Out. OK. Et qui chantait dans Third Fall. Ah, moi, ok, c'est un ok, ami c'est de ça, longue date. Puis oui, man, Sound of Anger, c'est probablement en 92, 93, quelque chose de même. Des kids de 16-17 ans, mais il y avait des bonnes tunes, man. Ah, ok, c'est bon. Je suis content de savoir qu'il y avait comme un lien là maintenant. Je vais justement aller parce que là, tu sais, puis Martin, c'est celui qui est là. Je me mélange. Je sais qu'il y a quelqu'un de Troubled Youth qui est aussi dans Translators. Ça c'est Frank. C'est ça, Frank. C'est Frank Blanchette, le bassiste. bassiste. Ouais. Ok. Ouais. Fait que je mélangerai pas. Ok, fait que c'est bon. Fait qu'il y avait un lien. Il y a un certain lien. Avec quelque chose de vous autres à un certain point. Mais en fait, c'est probablement une des raisons pourquoi j'ai voulu jouer de la musique. Parce que j'ai comme découvert, tu sais, ces gars-là faisaient des shows à Saint-Jean, excuse-moi, j'ai tapé sur la table encore, faisaient des shows à Saint-Jean avant que moi je joue de la musique. T'sais. OK. J'allais voir, puis c'était comme, wow. Mais ça, c'est une affaire, tu sais, ça me fait penser, là, j'ai vu, tu sais, 22, vous avez été sur, là, j'ai Springman Records, je pense que c'était américain, Lame-Ass Records, que c'était de Calgary, mais avec tout ce qui s'est passé à Saint-Jean, y avait-tu un record label qui a existé à un certain point, qui a comme tout pris ça, ou j'ai l'impression que ça a tout été repris par plein d'autres? Tu sais, il y en a pas deux sur le même record label. S'il y a déjà eu un label de Saint-Jean? Ouais, c'est ça, au pic avec tout ce qui se passait, là, autant comme avec quand les marmottes sub, puis tout ça a commencé à sortir. Man, pas que je me souvienne. Je pense qu'on faisait ça indépendant. Ouais, parce que je voyais, il y avait... Non, en fait, man, tu sais quoi? Même Third Fall puis Sub, dans les premiers, c'est sorti sur Underworld. Ouais. Fait que, man, avant ça, c'est juste des démos, là. Ben, tu vois, moi, j'avais comme Winter Socks sur ES22, fait que je me dis que ça devait être comme juste un indépendant pis c'était vous autres qui le self-release. Ouais. OK. Ouais. C'est bon, c'est ça, je me suis demandé, j'étais comme, ça, c'est bizarre. Tout le monde sait qu'à Saint-Jean, il y a comme eu un Perfect Storm qui a comme tout créé ça, mais on trouve plein de compagnies disques comme justement de la Rive-Nord, tu sais, de Montréal, mais à part ça, j'étais comme... Mais ça, cette affaire-là, ES, je sais pas quoi, là, parce que ça c'est vague, mais je pense que c'est la compagnie entre guillemets, là, ça n'a jamais été enregistré ou quoi que ce soit, mais c'est ce qu'on appelait, mettons, notre compagnie de booking, Martin Barry, le gars de All Bled Out, et puis Third Fall, puis Sound of Anger, puis Troubled Youth. On bookait les shows à Saint-Jean, mettons, quand on était très, 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 très jeune. Puis il me semble qu'on appelait ça S-Cube. Je me souviens. Ah, OK. Fait que j'ai l'impression qu'on a peut-être sorti le premier EP sous ce nom-là ou quelque chose comme ça. OK. Mais là, c'est vague. Là. Ouais, je sais, mais ça, c'est le genre d'affaire, là, tu vois. On est en fin de podcast, là, c'est toutes les petites questions de nerd out que le monde va avoir arrêté d'écouter. Moi, je suis comme, yes, maintenant, j'ai l'histoire derrière le nom mystère que j'avais aucune idée c'était quoi auparavant. Tu me fais penser fort, là, j'adore ça. Mais j'ai tout, tu sais, ouais, non, c'est ça, j'ai une couple d'autres affaires, mais rendu à ce point-là, je pense que je vais garder ça pour une probablement autre fois. OK.
sais, on pourrait parler de Wish It aussi, mais ça, on va en parler une autre fois. Boy. C'est bon. Non, mais pour vrai, je sais pas si vous avez des trucs à plugger. Là, je vais vous dire quand l'épisode va sortir. Fait que ça va sortir le 1er septembre. Fait que je sais pas si d'ici le 1er septembre, ben là, je pense que peut-être que le timing va être bon parce que j'ai vu aussi que les 2 premiers shows après le release de Dismiss, ils ont comme été postponed ou cancellés. Fait que selon si ça sort ça, c'est le 1er septembre, y a-t-il des affaires qui s'en viennent comme à court terme pour le band, des projets vidéoclips show? Vidéoclip pas pour l'instant. Okay. En fait, on a eu, je dirais, 2 semaines de bad luck, là, mettons qu'on vient de passer à travers 2 semaines de marde. Je pense qu'on l'a même pas compris encore. Non. On s'est même pas assis puis l'analyser puis s'en reparler. Tout est arrivé tellement vite. Ouais. Fait que non, c'est ça. Regarde, on avait planifié faire le lancement d'album au Lopez le 4 août. Puis suite à ça, 3 jours après, on était supposé jouer encore là pour lancer l'album à Sainte-Thérèse. Bon, tout ça, ça a foiré. Avec l'Armada. Ouais, c'est ça. Tout ça, ça a foiré. Puis le lendemain, on a appris qu'on avait perdu notre guitariste aussi. Fait que tout ça, ça s'est passé dans les 2 dernières semaines. Là, on pense et on espère qu'on a trouvé notre guitariste qui serait, en fait, tout aime les scoops. C'est probablement Simon, qui est le premier guitariste de 22 ever. Qui serait de retour. Okay. Fait que on espère que ça s'est confirmé puis que c'est coulé dans le béton. Puis c'est ça. Fait que là, le show au Lopez, il serait remis au 9 septembre. Parfait. Fait que si tout va bien, 9 septembre, encore gratuit et tout, drinks gratuits, toute la patente. On serait supposé de faire ça avec les lookouts aussi. Puis après ça, le 16 septembre, on joue à Music for Cancer. Ouais. Puis en octobre et puis en novembre, on fait une tournée de fin de semaine avec Our Darkest Days. Ah oui? On a une dizaine de shows bookés avec eux autres pour octobre et novembre. Ça, c'est booké, coulé dans le béton, ça aussi. J'ai même dit tantôt au gars, si jamais ça marche pas avec le guitariste, man, fucking, je jouerai à Git, man. Tu rembarques de ça, c'est ça? Hein? Mais on cancelle plus rien, là, à moins d'être mourant. Tu sais, Our Darkest Days aussi, il y a un nouvel album qui est sorti cette année qui décape aussi super rapide, puis aussi dans la tangente plus, on va dire, agressive, comme vous autres aussi, vous avez pris, fait que... Ça risque de bouger dans la foule. Dans ce spectacle-là. Ça va vraiment pas. Justement, on les connaît pas super gros encore, mais moi puis Vince, on jase beaucoup depuis 2-3 mois. Justement, en fait, c'est lui qui est en train de tout booker ça. Ouais, qui est impliqué. Il est encore impliqué à Thousand, c'est ça, ouais. Puis écoute, on s'entend vraiment bien, man. Ça risque d'être pas mal le fun, cette petite tournée-là. Ouais. Ça nous ramène aux sources. Fait que c'est ça qu'on a. Septembre, octobre, novembre, on serait supposé de jouer pas mal. Parfait. Ratez pas ça. Je vais essayer d'aller au plus de dates possible. Est-ce que vous venez jouer à Boucherville? À Boucherville? Man, on va jouer à Montréal. Ah non, je sais. J'essaie de créer de quoi dans mon milieu de vie. J'essaie de mettre de la vie où j'habite. Je sais pas, y a-t-il des places à jouer qui ont de l'allure? Non. Quand t'as dit il y a de l'allure, j'allais dire oui, mais j'ai rétracté avec non. J'organise un show, j'ai organisé un premier show dans mon sous-sol récemment. Fait que peut-être que ça va être un. Des fois, un party, quelqu'un qui a une bonne place qui peut vraiment accueillir du monde, ça peut être le fun. Faut juste que je convainque la prochaine fois que le monde soit plus généreux au pay what you want. Puis que. OK, parce qu'il paye fuck all. Ouais, c'était. Cheap mais tu sais, c'était pour un party aussi, puis tout. Il y avait d'autres occasions, mais là, je vais mettre de la pression la prochaine fois pour. Man, je dis, on serait down parce que justement, on a besoin de se dérouiller. On avait bien des projets, puis comme je te dis, maintenant, on vient de vivre 2 semaines de marde, man, que tout a été bousillé. Fait que, avec plaisir, man, on va aller jouer dans ta cave. T'auras 0 pont à traverser. Bon. Puis Dan, tu vas avoir plein de ponts à traverser. Plus de ponts que d'habitude. Des payants en plus. C'est bon. Fait que sinon, il y avait-tu d'autres trucs? Je sais pas si Dan, t'as des affaires. Moi, je voulais juste dire aussi salut à Sylvie. Parce que des fois, au Saint-Hiver, elle m'en met 5. Bon, t'as vraiment joué de 4. Tu vas créer comme de la biserie entre Sylvie puis c'était qui? C'était Manon, Monique. Non? Monique, ouais, c'est ça? C'est pas le même Saint-Hubert. Ah, ok, c'est bon, ça va pas. Tu triches. C'est bon. Écoute, moi, j'aimerais ça dire salut à Joe Valley en passant. Je sais qu'il aime bien ça quand on lui dit salut. Coucou. Un des premiers, je pense que ça a été mon 3, 4 ou 5e invité que j'ai eu ici. Là, fait que je l'ai pas, parce que là, quand je suis tombé sur Choc, il y a des épisodes qui ont été perdus.
Ben, pas perdu, mais comme enlevé du web. Fait que je devrais le remettre là, bientôt, là, tu vois, sur mon Patreon. Fait que si vous voulez écouter les épisodes perdus, ça se peut qu'ils pop. Je pense que c'est le prochain que je vais mettre vu qu'on en a parlé pour teaser un petit peu le monde. Ben, c'est ça. Puis évidemment, j'encourage le monde, si vous êtes encore rendu à ce point-ci dans l'entrevue puis vous avez pas fait pause de curiosité à savoir comment c'était bon l'album Dismiss de 22, allez checker leur affaire. Évidemment, là, c'est vrai, ben, il y a un skateboard qui a été sorti, puis il y a des versions vinyle qui sont en pre-order au moment qu'on se parle. Je sais pas si le 1er septembre c'est encore en pre-order ou Oui, il est encore. Ben oui, parce qu'on sait jamais exactement quand est-ce qu'il arrive. Quelques mois plus tard. C'est ça, voilà. Fait que ils nous disent cet automne. Là. Fait que ça devrait être octobre-novembre. On espère justement à peu près en même temps qu'on s'en va faire des shows avec Hard Darkest Days. Mais oui, non, c'est ça. On a dans le fond, même pour faire la plug de ça, on a CD, vinyle, on a la collab avec Dark Seas. Fait qu'on a t-shirt hoodies avec Dark Seas. On a une collab avec Obey aussi, que ça on va sortir au Lopez. C'était ça l'idée en arrière de tout ce show-là. Et puis, that's it. Ben cool, merci. Merci à toi. Vraiment un plaisir de vous recevoir, puis évidemment, n'hésitez pas si vous avez d'autres projets, des affaires à plugger, ça va me faire plaisir de les propager à tous. Pour terminer, j'avais choisi la tune Underneath, qui a été aussi le deuxième single. En fait, ça a vraiment été difficile. J'ai littéralement mis vos 3 singles en division pendant l'épisode, parce que je me dis c'est les chansons que vous autres aussi vous aviez choisi à faire connaître au monde en premier, mais tu sais, mon choix de chanson, là, si j'avais pas juste arrêté sur 3 singles, j'aurais pu mettre carrément n'importe lesquels. Là. Il y a vraiment beaucoup. Ma préférée change d'écoute en écoute, ou mon préféré 2 tunes plus tard a déjà changé, puis tout. Fait que c'est vraiment un super bon album. Merci, fait que, allez écouter ça, puis là on va aller écouter justement Underneath. Puis pour la suggestion du blog Les Insoumises, on va aller écouter le band Chou avec la chanson Mort Papa. Puis je me garde, je mets une tune cachée à la fin, parce que là c'est comme mon shameless plug là, mais la semaine passée, il y a une semaine et demie au moment qu'on enregistre, mon groupe La Dérape a sorti un EP. Fait que je vais mettre la chanson Banlieusard en finale pour vous teaser. Puis si vous aimez ça ou aimez pas ça, écrivez-le moi pour avoir du feedback. Puis c'est pas mal ça. Fait que merci beaucoup 22. Thanks, man. Une demi de 22. Yes. Puis on se voit dans les spectacles. Next time, on t'enverra les 2 autres. Ah, c'est ça. Parfait. Ils ont d'autres histoires. Good. Merci. Thanks, man. Sitting still and I lose my balance. Heavy head, I think I need some space. Can you hear me when I speak in silence? Can you get out of my face? Let's never talk about the things I'm thinking, or better yet, let's never talk at all. I'm gonna stay behind this mask I'm wearing. I'm gonna stay.
Faudrait que je respecte les lois, mais